Mesdames, messieurs, bienvenue à cette soirée qui promet d'être plus étonnante que le mariage de Johnny Hallyday avec une pieuvre. Ce soir, on va parler de faits divers qui ont laissé plus de traces que les pattes d'un éléphant dans la boue. Vous allez découvrir des histoires tellement incroyables que même Mulder et Scully ne pourraient pas les expliquer. On va passer par toutes les émotions, de la surprise à la confusion, en passant par l'hilarité. Et je vous préviens tout de suite, si vous n'avez pas le sens de l'humour, c'est le moment de sortir discrètement par la porte de derrière, sinon vous risquez de vous étouffer avec votre langue. Alors attachez vos ceintures, on décolle pour un voyage dans les abysses de l'absurde. Jingle. Ah là là, c'est complètement fou, mon assistant est complètement fou. Bonjour mesdames et messieurs, CVV, on fait d'étonnantes introductions. Ça va, je suis cadré ou... Ouais. Bonjour. Du lundi au jeudi, c'est qui CVV dans On a tous un truc à dire. Le live libre antenne. Ce soir, il n'y a pas de thème, donc j'ai en stock des faits divers, des infos plus ou moins incongrues. À qui suis-je en train de m'adresser? Nero, Sam, NBZH, David, toujours les mêmes, hein. Rui Bass, Tristetan, Walid, Jeff. Jeff, t'es un nouveau, toi, non? Qui a Chinonyme, Tanguy 91, Jérémy, Tristetan, David et Ludovic Fayard. Trop sombre, ton contraste. Ouais, c'est hyper contrasté, ouais, mais comme ça fait un peu Mulder et Scully. Puis, de toute façon, ce soir, c'est soirée... c'est quoi qu'ils ont dit? L'hilarité. Ce soir, c'est soirée hilar. Donc je pense qu'un thème comme ça, un peu plus contrasté, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est pas comme si j'avais pas trop le choix en plus. Ça va, vous allez bien? Ouais, vous avez passé une bonne journée? Est-ce qu'on serait pas jeudi par hasard? Ah, vous avez vu, j'ai mis la date. Je suis content. C'était pas grand-chose, mais voilà. Donc il y a la date, on est le 2 mars. Ouais, on est jeudi, c'est bien ça. Ouais, dernier live de la semaine, mesdames et messieurs. Jusqu'à quelle heure? Bah, au prorata de votre générosité. Hein, vous remplissez la barre, c'est gentil, merci, lien en description. Et si vous faites ça nous pousse jusqu'à 23h. Normalement, Poupetto devrait faire un live demain sur ma chaîne. Donc, il va falloir qu'on voit les horaires. De toute façon, on va programmer le live. Ça reste encore à confirmer, mais normalement, c'est ce qui va se passer. Voilà, si ça vous intéresse, Poupetto derrière le micro, comme on avait fait la dernière fois. Moi, je serai pas là, hein, c'est juste Poupetto. Je prends Starduck dans le StreamYard. Salut Starduck. Salut, bonsoir à tous. Salut, merci d'être là. Le live hier était top. Ah, Axolot, eh ben tant mieux. Ouais, moi je me suis bien amusé aussi. Bon, j'arrivais plus trop à parler. J'étais un peu bourré, fatigué hier. Mais ouais, c'était chouette. Merci en tout cas, merci, c'est gentil. Ouais, j'ai trouvé aussi, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je l'ai mis dans le podcast. Vous savez que vous pouvez retrouver On a tous un truc à dire, c'est un podcast. Donc, vous cherchez podcast, On a tous un truc à dire. Vous pouvez demander à Google. Mais le dernier podcast, On a tous un truc à dire. Amazon Music aussi, Alexa. Voilà. J'ai peut-être trouvé une solution pour qu'on aille aussi chez Apple. Voilà, c'est le tentaculaire. On est en exponentiel tentaculaire. Star du. Ouais. Je vais acheter une caravane et faire comme Joe Rogan, tu sillonnes la France pour interviewer les gens. Ouais, ce serait marrant ça. C'est du coup. Ouais, ce serait marrant. Ouais, mais dès que j'ai une caravane, moi je mets le feu après. Mais oui, ce serait marrant. C'est les États-Unis, hein. Eux là-bas, ils mettent vraiment des gros moyens. Ça fait qu'ils sont vraiment suréquipés, quoi. C'est le studio mobile. Ah ouais, tu m'étonnes. Moi, si je fais ça, c'est à la manouche. Hein. Mais ouais, ça doit être très cool. Topa avait fait ça. Ils avaient fait une tournée. À l'époque de Meta TV, pour ceux qui connaissent, ils avaient fait une tournée dans la France. Je sais pas exactement ce que ça avait donné, si c'était galère pour eux ou pas. Qu'est-ce que vous dites dans le chat, mesdames et messieurs? Je vous lis. Bonsoir l'élite, salut Pyramide. Bonsoir Romain et les autres. Bon, vous saluez, c'est bien, vous êtes cordiaux. Walid, ils te disent bonjour? Oui? Pas tous. Pas tous, mais bon, il y en a qui disent bonjour. Bon, ok. Ok, alors, on va attaquer le premier thème. Jingle. Alors, je voulais commencer par un truc un peu léger, quoi, histoire d'un peu se chauffer.
Alors déjà, je mets ma mise en page. Donc nous avons le StreamYard et également le navigateur. Voilà, c'est là. Alors, ouais, parce qu'il y a quelques infos qui sont remontées. Ça date il y a même une semaine à peu près. Donc le meurtre d'Aurélie Vaquier, victime enterrée vivante. En fait, on en sait un peu plus. La personnalité caméléon du suspect. Donc, qu'est-ce qu'on sait des nouveaux éléments? Voilà. Donc c'est une affaire. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, si ça vous avait marqué, si on avait beaucoup parlé ou quoi. Je vous avoue que moi, à force, toutes ces affaires, je les suis pas forcément. Après, je vous avoue, une en chasse l'autre. Actuellement, dans les infos, ils parlent surtout d'un couple, un garçon et une fille, enfin un couple, quoi. Ils avaient disparu depuis 2 ans, puis là, ils ont des mecs en ligne de mire qui sont en garde à vue. Ils parlent plutôt d'eux, là. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Vous savez quoi? Il y a une voix de robot. On va pas se casser le fion. C'est moderne. C'est le robot qui lise les infos à notre place. Je fais la mise en page. Est-ce que vous étiez au courant pendant que je suis en train de mettre le truc dans le chat? Vous connaissiez cette affaire? Alors, on va pas faire longtemps. Hein. Évidemment, pour plaisanter, je disais, je commence par un truc léger. Non, évidemment, c'est dramatique. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, ma bonne dame? Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Alors... Je fais mes clics et mes claques. Voilà, c'est bon, c'est fait. Génial. Alors, on écoute la voix de robot. De nouveaux éléments ont été révélés par nos confrères de Midi Libre au sujet de l'affaire Aurélie Vaquier. Déroulement du crime, profil du principal suspect, ont fait le point. Nos confrères de Midi Libre ont pu avoir accès à l'ordonnance de mise en accusation, OMA, de Samir Limani, principal suspect du meurtre d'Aurélie Vaquier, dans l'Hérault. Le rapport révèle des points clés de l'affaire concernant le déroulement du crime mais aussi la personnalité du suspect, conjoint de la victime. Concernant le crime, une hypothèse ressort du dossier. Celle que la victime aurait pu être enterrée vivante dans la dalle de béton sous laquelle son corps a été retrouvé au domicile du couple, à Bédarieux, Hérault, le 7 avril 2021. Les experts évoquent une asphyxie mais n'excluent pas que la mort d'Aurélie soit strictement secondaire à l'enfouissement du corps vivant dans la dalle, sous réserve d'une altération de la conscience préalable. Voilà, c'est ça, on va dire, une des infos quand même principales. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais je pense que oui, ce que je comprends, c'est qu'elle aurait été enterrée vivante. Donc ça, c'est spécial. Alors vous avez vu, il précise, il y a quand même altération de la conscience avant la mort. Bon, alors je sais pas si c'est pour être sympa pour les proches qui disent ça. Enfin, on va dire qu'elle s'est pas vue mourir. Enfin, si. Mais on va dire, comment dire, elle est d'abord tombée dans les vapes et ensuite elle est décédée asphyxiée, quoi, un truc comme ça. Voilà, enterrée vivante. Ah, c'est hardcore, hein, c'est violent. Ça fait partie des infos sur lesquelles on tombe sans chercher. Moi, j'ai pas cherché, les mecs et les filles. J'ai pas cherché, je sais pas, j'ai pas tapé sordide dans Google, quoi. Le top 10 des meilleurs meurtres. Non, même pas, j'ai rien tapé en plus. C'est ça le pire. J'ai rien tapé, tu sais, je scrolle mon actu. Ça, c'est l'algorithme, hein, il sait ce que tu veux. Ouais, ou alors c'est l'algorithme, mais franchement, je suis même pas friand des faits divers, quoi. Enfin, si, vous allez dire, ouais, si, pour l'émission, mais c'est même pas le genre de truc que je cherche en général. Bon, on continue d'écouter, mais bon, le mec est chaud quand même. 64 personnes contactées sur des sites de rencontres. Samir Limani, principal suspect qui nie toute implication, est quant à lui décrit comme un caméléon qui aurait pu mettre en scène le faux départ d'Aurélie Vaquier en s'envoyant lui-même un SMS depuis le portable de sa compagne. De plus, 3 jours avant la mort présumée d'Aurélie, Samir Limani s'était inscrit sur des sites de rencontres et avait contacté 64 personnes entre le 28 janvier et le 10 février, se disant en manque et célibataire. 3 jours avant la mort. C'est ça, hein, ils ont dit, 3 jours avant la mort. Alors bon, je crois que à ce stade, ça reste encore un suspect, le mec. 3 jours avant la mort, il sait qu'il va la buter, visiblement. Il est en chien, il lui envoie 65 contacts pour parler à des meufs et tout. Chaud, le mec. Un transformiste a notamment affirmé qu'il l'avait incité à lui faire une fellation. Ouais, bon, il y a des infos, putain. Ouais, c'est la dépêche, hein. Putain, je suis même pas sur hardcore.com. Samir Limani a formulé une nouvelle demande de remise en liberté et se dit toujours innocent. Fin des infos. Donc, putain, quand t'as des infos comme ça, franchement, c'est complètement fou. Je sais pas, Starduck, est-ce que je me risque à te demander si t'as un avis sur ce qu'on a écouté? Est-ce que t'as écouté? Est-ce que t'as un avis? Après, bon...
Bah, je trouve ça marrant qu'il y ait le nom du suspect pour une fois, tu vois. Ouais, là, il y a le nom du mec, ouais. Après, je sais pas si c'est particulièrement facho, la dépêche.fr. Enfin, moi, c'est pas vraiment un site que je fréquente. Ouais, je pense pas. Hein. C'est un journal normal. Hein. Ouais, Samir Limani. C'est vrai qu'il y a le prénom et le nom. Ouais. Il y a le prénom et le nom. Après, les mecs, s'il n'y a pas de preuves, tu sais, quand dans les affaires criminelles, s'il n'y a pas de preuves, ben. Bon, après, il peut y avoir des faisceaux de présomption. Du coup, c'est pas le coupable, hein, c'est le principal suspect. Ouais. Donc, tu vois, c'est ça qui est. Bah, ce qui est chaud, c'est de balancer le prénom et le nom d'un mec qui est juste à l'état de suspect, d'ailleurs, hein, pour les journalistes. Ouais, bah, c'est ça qui m'a un peu marqué. Ah oui, c'est ça que tu disais. Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est chaud. Ah, c'est puissant. Hein. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Bravo, bébé, c'est beau, la géopolitique. Ah ouais. La dépêche, c'est de gauche, nous dit Jérémy. D'accord. Ok. Salut, Sol Invictus. Mon fils. Il nous sent. J'arrive pas à lire, putain. J'ai bugué. Ouais. Il était très gentil. Ouais, il était très gentil. Dans le doute, remigration. Ouais, bon, vous avez chacun des éléments de réponse. Ok, bon, on fait ça en bref. Jingle. Alors, ça, c'était histoire de s'échauffer un peu. C'était pour partir un peu sur une petite actu un peu légère. Ah, l'humour. Ah ouais, alors ça... Oui. Je préfère être un peu méchant. Ouais. Parce que finalement, quand t'es très gentil, tu finis par faire des attentats, visiblement. Donc, tu vois, oui. je préfère être un petit peu méchant, quand même, dans la vie, comme ça, au moins. Oui. Au moins, je fais pas d'attentat derrière. Ouais, les gens trop gentils. Mais moi, je me méfie. Dès qu'un mec me tient la porte, c'est pareil. Je me dis, putain, il m'a tenu la porte. Il est très gentil. Merde. Ouais. C'est vrai, ça. C'est une bonne femme qui a fini aux urgences. Putain, devinez ce qui s'est passé. Vous allez jamais deviner. Starduck, c'est pour toi. Est-ce que ça a encore à voir avec le cucu? C'est pas le cucu. Ah. C'est l'autre côté. Ah, donc elle s'est mis un truc dans le... Non, en haut du corps. Non, l'autre côté. C'est la tête-tête. C'est ça que je veux dire. C'est la tête-tête, ok. C'est la tête-tête. Du coup, attends, l'indice, c'est juste elle est arrivée aux urgences. Faut deviner pourquoi. Ouais, bon courage. Ah, mais parce qu'on est en direct. C'est dans les mecs qui vont tricher. Elle a vendu sa fille qui l'a poignardée. Ah non, c'est pas cette info, Charles. Je suis passé à côté. Putain, je peux pas être partout. Hein. Elle est allée aux urgences. C'est la tête-tête. Elle est tombée dans les escaliers. Non. Alors, je vais dire... Comment qu'il puisse arriver. Oui, c'est clair. Ouais, ça doit arriver d'ailleurs souvent. Il y a un organisme vivant... un organisme vivant extérieur à elle-même, à son corps, est responsable du fait qu'elle aille aux urgences pour la tête-tête. C'est bizarre mes phrases, mais c'est que je veux pas dévoiler l'intrigue. Ouais, je t'avoue que ça a mis plus dans le flou. Ah merde, désolé. En fait, c'est à cause d'un insecte. Bon, voilà. C'est à cause d'un insecte qu'elle est allée aux urgences. Bon, alors je vous dis... Ah, du coup, ça va être une piqûre de guêpe ou d'abeille. Il y a piqûre, c'est pas un insecte qui vole. Bon. C'est une putain d'araignée. Un œuf d'insecte dans l'oreille. Si fausse presque. Enfin, je crois pas qu'il est pendu, le truc, mais... Alors, bon, mais c'est la larve, là, qui sort du crâne? Non. Elle se présente aux urgences pour des maux de tête. Les médecins lui découvrent finalement une mygale venimeuse dans l'oreille. Vous craignez des oreilles, vous craignez les araignées, c'est chaud. Voilà. C'est bizarre de préciser que la mygale est venimeuse, parce que en fait, toutes les araignées ont un venin. Hein. Ah, je sais pas, je suis pas un spécialiste. Il me semble. Peut-être. Bon là, celle qui montre en photo, je vous le dis tout de suite, elle est beaucoup trop grosse, parce qu'évidemment, elle était rentrée dans son oreille. Et vous allez voir comment ça s'est déroulé, c'est quand même pas de bol. Cette habitante d'Antibes. D'ailleurs, oui, c'est pas un insecte, hein, donc on pouvait pas deviner. Ah, c'est un animal, ça? Bah, une araignée, c'est un arthropode, c'est différent. Ah merde. Les insectes, ils ont 6 pattes, alors que les arthropodes, ils en ont 8. Ah ouais, d'accord, c'est ce qu'il dit, NPZH. Vous cassez les couilles avec vos histoires de pattes. C'est-à-dire, il y a des arthropodes de mer aussi. Ah ouais, des araignées de mer, bah oui. Alors attends, 8 pattes, du coup, c'est ni... D'accord, bon, mais vous m'apprenez un truc. Ça, c'est les arthropodes qu'on appelle. Ok. La classification.
Bon, ok, mec. Alors, il faut que je dise quoi? C'est un insecte? J'ai le droit de dire? T'es obligé de dire bêtises, hein. T'es obligé de dire arthropode? Ah ouais? Putain de communiste. Bon alors, bref. Cette habitante d'Antibes, Côte d'Azur, a vécu un véritable cauchemar. En se réveillant un matin, sa fille lui fait remarquer qu'elle a une araignée sur la joue. En tentant de la déloger d'un revers de main, elle fait paniquer l'arachnide qui se réfugie dans son oreille. C'est pas de bol. Ah oui, les arachnides, oui, je suis con, je confonds avec les... C'est ça qu'il faut dire, non? Arachnide. Mais ça, c'est les arachnides, du coup. Ouais, mais... Putain. Ouais, mais si... c'est encore autre chose. Ah ouais. Mais si je veux un terme plus générique, moi, je veux pas... Par exemple, j'aurais pas voulu que vous sachiez que c'était une araignée. Si je veux dire que c'est un être vivant... C'est pour ça que j'ai dit être vivant, mais du coup, je t'avais perdu. Allez, c'est pas de bol. Sa fille va la réveiller. Maman, putain, c'est l'heure de se lever. Eh, t'as une araignée sur la joue. Quoi? Et la putain d'araignée va dans son oreille. Pas de chance. Putain. Et en plus, pas de chance, visiblement, c'était donc une... c'est quoi ils ont dit? Une mygale. À Antibes. Je sais pas si c'est normal. À partir de ce moment, cette sexagénaire vit un calvaire. C'est au réveil, en plus. Putain, moi, tant que j'ai pas mon café, je suis pas bien disposé. Alors là, je te dis pas, une araignée dans l'oreille. Alors que l'araignée s'est cachée dans son conduit auditif, cette femme et sa fille font tout pour la faire sortir, bien sûr. Elle a témoigné dans les colonnes de Nice Matin. Nous avons essayé avec un lavement d'eau tiède de la faire sortir, mais en vain. Elle m'a piqué plusieurs fois. Alors ma fille m'a conduite aux urgences. Admise à l'hôpital, elle déclare souffrir de maux de tête causés par les morsures et explique sa mésaventure aux médecins. Au début, ces derniers ne la croient pas, comme rapporte BFM. Les soignants ont en effet d'abord cru à une blague, mais après examen à l'otoscope, ils ont finalement débusqué l'araignée, une mygale d'Andalousie, qui faisait pas plus d'1 centimètre. Donc c'est pour ça, la photo est trompeuse. Une mygale d'Andalousie, 1 centimètre comme ça. Donc je vais essayer de voir à quoi ça ressemble. Bon, on va pas se créer des phobies les mecs, hein, mais... Vous savez, je crois dans le sud de la France, il y a des veuves noires. Hein. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, on verra après les mygales d'Andalousie. Juste pour finir, heureusement pour la femme, les médecins ont réussi à déloger la mygale aux morsures douloureuses. Finalement, la patiente s'en est tirée avec une otite et une cure d'antibiotiques. Donc voilà, elle s'en sort bien. Alors ça lui a déclenché une otite carrément, c'est marrant ça. Voilà, le réveil en fanfare quoi. Vous craignez les araignées dans le chat ou quoi? Vous allez dire non? Je crois que la mygale n'est pas une arachnide. Putain, il y a les spécialistes là, il y a les fact-checkers dans le chat. Triste temps. Il dit, si je dis pas de conneries. Ah bon, c'est vrai? Moi, j'ai mis à l'huile d'arachnide. Moi, j'ai une théorie, je crois qu'on dit tous des conneries, en fait. Putain, il y a la... Déjà que moi, tu vois, je confonds arachnide, arthropode, donc tu vois, déjà, premier retard, donc attention. Hein. Moi, j'aime bien l'huile. Il faut aller sur Google, faut demander à ChatGPT. Moi, tous les jours, je cuisine à l'huile d'arachnide, ça, c'est sûr. Alors, bon, voyons voir un peu. C'est ma blague, je la retente. Vous avez vu, j'insiste. Alors, mygale d'Andalousie, ça, il y en a en France? Bah oui. Non. Ah! Antibes, scène d'horreur. Ah là, c'est plus réaliste, tu vois. Ouais, mais regarde la taille du truc. Ouais. Non, mais là, elle est petite, celle-là, sur le doigt, là, tu vois. C'est un truc comme ça qui t'a... Mais c'est déjà poilu, hein, putain. C'est tout petit, c'est déjà poilu. Comme une petite portugaise. Putain. Oh, il y a des araignées comme ça en France. Vous faites rien, vous? Ah, ça fact-check, les mecs? Ouais, fact-checker. Attends, si j'écris France, juste pour vérifier qu'il y ait bien ces putains de bestioles en France, moi je te dis écologie, pas écologie, s'il y a des trucs comme ça en France, moi je vais acheter des putains de bombes toxiques de Monsanto, laisse tomber quoi. Rien à battre. Ou alors un lance-flamme à Elon Musk, mais la mygale andalouse, certes toxique... Est-ce que ça vous ennuierait d'arrêter de péter, s'il vous plaît? Elle est a priori inoffensive pour l'homme. Ah d'accord, on la trouve habituellement plutôt en Espagne et notamment en Andalousie, comme son nom l'indique. Il arrive que sa présence soit épisodiquement rapportée dans l'Hexagone depuis 2 décennies. Donc en plus, elle n'a pas eu de bol la meuf parce que ça arrive assez rarement. Et alors, je vais demander à ChatGPT, mais je vais demander à Google. Est-ce qu'on trouve des veuves noires en France? Des veuves noires d'Europe n'avaient pas été... Selon Géo, les veuves noires d'Europe n'avaient pas été observées sur la côte atlantique depuis 1881.
En Nouvelle-Aquitaine, aucune n'avait jamais été identifiée. Est-ce que ça vous ennuierait d'arrêter de péter, s'il vous plaît? Alors, entre les voix de robots, les voix de P, les voix de Google, j'en peux plus, quoi. Jamais ainsi, pour la première fois en 2022, des spécialistes ont confirmé la présence du spécimen dans des dunes situées près du Cap Ferré. D'accord. Ah, donc c'est un peu nouveau. Ok. Ça, c'est la veuve noire. Putain, mais elle est noire et rouge. Voilà. Donc en gros, faut pas que tu essaies de l'écraser avec tes doigts. Tu vois. Ouais. En plus, c'est petit. Hein. C'est petit, la veuve noire. C'est un truc que tu ne dois pas faire. Hein. Ouais. Si tu marches dessus avec des chaussures, bon bah tu l'écrases et elle va pas te mordre à travers la semelle, tu vois, c'est pas possible. Ouais, non. C'est genre si tu la vois et que tu dis tiens, je vais l'écraser avec mes doigts, bah là c'est pas intelligent. Ouais. On peut pas faire ça, quoi. Alors moi déjà, jamais de ma vie, il me viendrait cette idée saugrenue que tu présentes là, c'est-à-dire écraser une araignée avec mes doigts. Jamais. Après, effectivement, si t'as des araignées dans ta maison et qu'il y en a une qui décide par hasard d'entrer dans ton oreille, bah t'es baisé. Hein. Elle va te mordre parce qu'elle va avoir peur. Mais t'imagines, parce qu'en plus tu peux pas la tuer en la bourrant comme ça contre ton tympan, parce que tu vas te perforer le tympan, quoi. Elle a pas réussi à sortir l'araignée de son conduit auditif. Je sais pas comment j'aurais fait, moi. Comment t'aurais fait, toi? La pince à épiler, non? Bah, je sais pas, je me serais mis dans l'oreille. Ça, j'aurais pris un flingue, hop, tu charges une cartouche et le mec a tout compris, quoi. Arrêtez l'araignée. Ah putain, ah mais c'est l'enfer. En plus, c'est sensible, l'oreille. Ah, ça pète un max, hein. Ça pourrait être une bonne idée, tu vois, de mettre de l'eau, mais bon, si apparemment elle mord et tout, ouais, puis pas envie de sortir. Si ça n'a pas fait grand chose. Ouais, c'est complètement fou. Jingle. Vous pétez un maximum. Hein. Ok, alors on continue en bref. Alors ça, c'est un peu une histoire un peu à la con, c'est pas forcément en bref, mais c'est une serveuse. Alors bon, c'est un site à la con hein, qui s'appelle Buzzly, donc c'est-à-dire tout pour le buzz, hein, .fr. Donc attention, mais je pense que c'est vrai parce que je crois que j'avais vérifié, les gens en parlaient. Alors c'est une histoire qui m'avait un peu énervé. Bon déjà il en faut pas beaucoup pour me contrarier, mais une serveuse nourrit un SDF et ne savait pas qu'il s'agissait d'un contrôle de la direction du restaurant. Bon. Oh, eh ben voyons. Une serveuse n'a pas hésité un seul instant à nourrir un SDF. Il s'agissait en fait d'un contrôle de la direction du restaurant. Alors, on va comprendre un peu. Alors, bon, c'est un article à con. Elle a été virée, la serveuse ? C'est la grande question. C'est la grande question. Et après, on va dire des trucs. On va donner notre avis. Tout le monde n'a pas la même réaction face au SDF. Une histoire qui a eu lieu dans une petite ville a d'ailleurs fait le tour du web. Tout a commencé lorsqu'un homme ni lavé, ni rasé et aux vêtements usés est entré dans un restaurant. Il s'est rendu dans un café-restaurant et a immédiatement attiré les regards sur lui. De nombreuses personnes n'ont pas hésité à juger l'homme avec l'apparence négligée. Cela n'a pas arrêté le SDF qui a appelé le serveur. Mais il a fallu qu'il patiente de longues minutes avant que quelqu'un prenne en compte sa demande. Marina a alors pris les choses en main. La serveuse des lieux a pris la commande du SDF comme s'il s'agissait de n'importe quel client. Une fois la commande prise, Marina s'est rendue derrière le comptoir afin de préparer la commande du SDF. Mais elle a dû faire face au sermon du responsable et pour cause, selon lui, elle n'aurait jamais dû écouter l'homme. Avant d'ajouter que si le SDF ne payait pas sa consommation, Marina se verrait retirer l'argent de son salaire. Cela n'a pas arrêté la serveuse, elle lui a apporté sa commande comme prévu et a eu une bonne surprise. L'homme qui avait l'aspect d'un SDF lui a payé la totalité de sa commande et a même laissé un pourboire. Il s'agissait en fait d'un test. En effet, le propriétaire des lieux a organisé un contrôle. Il voulait voir de quelle façon son équipe recevait une personne qui avait l'apparence d'un clodo. Pour cette raison, il a fait appel à un ami. Ce dernier a été grimé pour mettre au point cette expérience sociale. Le propriétaire, et c'est la fin de l'article, le propriétaire a aussi décidé de limoger le responsable de son restaurant après son attitude désinvolte et irrespectueuse. De son côté, Marina a obtenu une belle promotion. Elle a récupéré la place de son ancien chef pour avoir bien fait son travail. Fin de l'article. T'as suivi Starduck ?
Ouais, bah ouais. Après, moi, ce qui m'intéresse surtout l'origine du clochard, tu vois. C'est-à-dire que si c'est un vieux migrant à la con, non merci, quoi. Non, mais Ouais, même. c'est un clochard français. Si tu veux, le clochard Pascal, moi, il me dérange pas s'il vient boire un café. Hein. Il va pas régorger qui que ce soit, il va pas péter un câble, il va pas être fou. Donc, Voilà. Il y a pas de clochard. problème. Hein. Exactement. Il y a clochard et clochard. Déjà, il y a. Le clochard, avec son livre, il va rien faire. Voilà, il est clochard. Voilà, et La société va bien fonctionner, quoi. Donc, non, mais voilà, il est barbu, il est chevelu. Bon, s'il sait se tenir et qu'il pue pas trop, ça va. Non, mais il y a clochard et clochard. Je le sers avec le sourire. Hein. Ouais, non, c'est pas. Non, mais déjà, je veux dire. Donc, le message. Enfin, non, mais pour moi, c'est. Alors, évidemment, c'est cucu gna gna, déjà, à la base. Mais c'est un peu du foutage de gueule parce que. Je veux dire, les clients. Moi, je suis d'accord avec le responsable, en fait, qui s'est fait virer, visiblement. C'est-à-dire, pour pas gêner les clients, on va dire, normaux, moins il y a de clochards, mieux c'est dans le restaurant, si tu veux, tu vois. Ça fait fuir les clients. Parce qu'à la fin, quand il y a trop de clochards, ça fait fuir les clients. À la fin, tu finis, il n'y a plus que des clodos dans ton resto. C'est pas comme ça qu'on mène un business, quoi. Après, t'as raison, il y a clochard et clochard, c'est-à-dire, bon, le mec, si tu sais même. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, toi, tu vas te faire le café resto et tu manges à côté d'un mec en guenille, ça fait chier, quoi. Non, mais attends. Si le mec, il est pas complètement ivre ou camé et qu'il se met pas à renverser les tables ou à faire le fou. Je veux dire, s'il est là, bonjour monsieur, je souhaiterais prendre un café, voilà. Voilà, tu vas pas lui dire non, fils de pute, dégage. Forcément que si le dégage, sale pauvre. Ouais. Si le mec il cause une nuisance, évidemment que tu vas le dégager parce que le gars cause une nuisance et ça coule de source, quoi. Ouais. Donc en fait, tu fais du cas par cas comme avec les autres clients d'ailleurs. Après, sinon, tu fais un club VIP. Tu fais un club VIP et là, il y a que des personnes hype qui peuvent rentrer dans le club. Tu vois, ils doivent payer cher pour rentrer et consommer. Que des non-clodos, ouais. Un café, j'ai envie de te dire, le PMU de la ville, tu vas pas me dire que c'est là où tu vas croiser tous les ingénieurs et les doctorats de la ville. Ouais, bien sûr. Poivreaux et certains clochards avec eux, quoi. Et vous avez vu, il est généreux, il est plus social que ce qu'on croyait, Starduck. Hein, il a une fibre sociale quand même. Moi, ce que j'aime pas, c'est les fils de pute, quoi, concrètement. Ah ouais, eh oui. Voilà. Donc, Et les handicapés. Et les handicapés aussi. Ça dépend de l'handicap. Ah bon, d'accord. Ok. Jingle. Bon voilà, c'était l'expérience sociale du clodo qui va au resto. Je vous ai pas... Oui. VV, si tu me demandes, est-ce que j'aurais la patience de torcher le cul d'une trentaine d'handicapés mentaux, tu vois, genre, en mode c'est mon métier. Ouais. Je te dirais que non, en fait, je pourrais pas accepter de faire ça. Ouais. D'ailleurs, il y a des gens qui font ce métier et bravo, c'est un sacré métier. Moi, je respecte les gens qui font ce métier-là, qui veulent aider les handicapés mentaux. Mais bien sûr. Je parle vraiment des gens qui sont gravement atteints au point où ils peuvent même pas. Tu parles pas des gauchistes forcément, quoi. Oui, au point qu'ils ne peuvent pas accéder à leurs besoins primaires tout seuls. Donc là, le gars, pour moi, c'est clairement un poids pour la société. Ouais. Donc, moi, je respecte le fait qu'il y a des gens qui se vouent pour les aider. Oui, pour les autres. Mais clairement, moi, c'est un truc que je ne ferais jamais de ma vie. Donc, je ne peux pas être hypocrite en disant allez, faut qu'on les aide tous, alors que clairement, moi, je le ferais pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça. Il y a dans le chat, donc il y a Las qui dit entre guillemets tenue correcte et exigée. Et après, Las il rajoute miam le 280 avec l'odeur de poubelle à côté. Bon, bref, on change de sujet. Non, mais c'est exagéré, genre. Ouais, c'est exagéré, l'odeur de poubelle. Le clochard qui pue et qui émane des odeurs absolument partout. Je veux dire, pour dire, j'ai eu des interventions, genre une personne décédée à son domicile. Ouais. C'était un squat de clochard. Donc forcément, ça sentait surtout la cigarette. Il y avait des déchets absolument partout par terre. C'était absolument dégueulasse. Mais pas au point où je m'évanouis par terre, comme s'il y avait un corps décomposé depuis 20 semaines. Ouais, bien sûr. Moi, une fois dans la rue, j'avais vu un clochard, et je crois qu'il était par terre en chien de fusil, quoi, tu vois. Et on voyait un peu la raie du maçon, tu vois, son froc qui descendait un peu. Il avait plein de boutons au niveau de la raie du cul. Putain, j'avais vu ça.
Franchement, tu sais. Là, ton cerveau a fait une photographie qu'il a bien. Ah ouais, mémorisé. putain. Ouais, un espèce d'eczéma là, au niveau de la réduction, quoi. Putain. Sérieux. Putain. Là, ton cerveau, il en a fait un fond d'écran Windows. Ah, exactement. Tout logiciel intérieur. Qui repasse de temps en temps, tu sais, parce que c'est en random là. Ouais. La sélection. Ah ouais, putain. Alors, attention, on passe à une information d'actualité. Alors, une enseignante dit à un petit garçon: le vernis, c'est que pour les filles. La réaction du papa est géniale. Donc ça, c'est le titre de l'article. Waouh. Alors, bon, j'ai pas lu l'article. Est-ce que selon vous, le papa est venu à l'école avec du vernis sur les ongles? C'est peut-être ce genre de réaction géniale qui s'est passé. Moi, je dis c'est possible que ce soit ça. Alors, on va voir ça. Si les pop-up veulent bien me lâcher la grappe. Attends, c'est jamais fini. Il y a pop-up et pop-up, hein, putain. Il y en a qui sont vraiment relous. Hein. Moi, ce que je déteste, c'est sur les sites, les lecteurs où t'as une vidéo qui se lance, t'as rien demandé. Tu peux juste couper le son, mais t'es obligé de bouffer ta putain de ressources. Bon, bref. Ah, c'est trop gentil, Marcus, complètement ouf. J'espère le gif Rubik's Cube. Ah, tu es tombé sur la pluie de... Merci, Marcus. Ah, mais fallait faire 30 dons de 1 euro, comme ça t'avais plus de chance. Oh putain, ouais, mais là, ça pollue. Merci, Marcus, c'est super cool. Vous pouvez le remercier et lui faire un big up dans le chat. Enfin, un big up, je sais pas comment on dit, comment ils disent les jeunes. Merci, c'est super cool. Alors, un petit garçon de seulement 3 ans a été très perturbé par la remarque de son enseignante sur le vernis à ongles. Putain, rien que cette première phrase me fout les nerfs. Son père a donc décidé de lui remonter le moral de la plus belle des façons. Alors, je sens que le père a offert du vernis à tous les élèves de la classe. Oh putain, ça va m'énerver. Putain, la plus belle des façons. La plus belle des façons, putain. À l'école, les enfants se font de nouveaux amis, ils s'amusent et développent leurs capacités à travers de nombreuses activités. Mais il arrive que certains enseignants puissent avoir des avis bien tranchés qui ne sont pas en accord avec la vision des parents. N'oublie pas que ce ne sont que des enfants et que la bienveillance doit être au cœur de la scolarité. Un petit garçon de 3 ans, en première année de maternelle, a été très perturbé par la remarque de son enseignante. Il a raconté ce qui lui est arrivé à son père en rentrant à l'école. Ashton avait les larmes aux yeux. Son enseignante lui a en effet dit « Le vernis, c'est que pour les filles ». Et son papa a décidé d'expliquer ce qu'il s'était passé dans une vidéo postée sur TikTok, il y a le lien. Avec plus de 4 millions de vues, la réaction du papa a été saluée par les internautes. Ashton et son papa, Christian, ont tourné cette triste remarque à un moment de bonheur. Ah, ils ont tourné un moment de bonheur partagé en famille. Après avoir raconté cette histoire... Oui. Il s'appelle Ashton, l'enfant. Ouais. Après, c'est... Une tonne de cendres. Après avoir raconté l'histoire, Christian, son papa, et Eden, sa maman, ont décidé d'emmener le petit garçon faire une manucure et une pédicure. Très heureux, Ashton a pu choisir ses couleurs et il s'est tourné vers le rose. Dans la vidéo, le petit exprime sa joie et son impatience, surtout que sa maman a mis la même couleur sur ses ongles. Le papa a expliqué sa décision dans une interview à NBC News. « Je voulais vraiment m'assurer qu'il n'avait pas de culpabilité ou de honte parce que c'est quelque chose qu'il aimait et que nous avions fait ensemble plusieurs fois. Le message est clair, laissez les garçons aimer ce qu'ils veulent. Des camions, Spider-Man, Paw Patrol, mais avoir du vernis, même avoir du vernis sur les ongles. » Dans les commentaires, les internautes sont totalement d'accord avec la décision. Alors, à mon avis, pas tous, hein, mais la décision des parents lui ont apporté leur soutien à la petite famille. On peut lire « Il aime, alors pourquoi pas ? Ma fille avait joué avec des voitures, je l'ai laissé faire. Pourquoi lui dire non ?» Parce que moi, je pense au travesti tout de suite. Alors, c'est peut-être la différence entre une fille qui joue avec un camion, ça fait pas travesti. Un gamin qui met du vernis, ça fait travesti. Après, dans la tête d'un gamin, c'est pas sexualisé, mais bon. En fait, ce qui est horrible, c'est que clairement, le maquillage, le vernis, etc., c'est clairement des outils pour embellir les femmes pour la séduction. Donc en fait, foutre du maquillage sur des gosses, c'est, tu vois, c'est, ça se rapproche
à très grande vitesse de la pédophilie, en fait. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Dans la tête des gens. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui paraît... Ah, merci Jérémy. Tiens, pour un Big Mac avec un clochard et qui pue avec du vernis. Merci, c'est super gentil. Ah, le vernis, ça, j'aime pas cette odeur. Putain, quand il y a du vernis là dans la maison, dans la pièce à côté de toi, putain. Bon, alors, le vernis, c'est pour les ongles, point final. Un enseignant a même pris la parole. En tant qu'enseignant, je suis vraiment désolé. Je dis toujours à mes enfants qu'il n'y a pas de truc de garçon ou de fille, juste des choses que nous aimons. Voilà, fin de l'histoire. Eh ben, vraiment, le père a répondu de la plus jolie des façons. C'est vraiment génial comme info. Jingle. Ah là là. Une enseignante a dit au petit garçon, le vernis c'est que pour les filles. Trop marrant, putain. À mon avis, ça c'est les parents qui font des shit tests à leurs profs en disant à leurs enfants alors aujourd'hui Billy, tu vas dire à ton prof que tu posais telle question. Tu vois. Et ensuite, le petit pose la question avec un grand sourire. La prof, elle répond un truc que le père ne répond pas d'habitude. Et du coup, l'enfant pleure. Et il va voir maman et papa en disant ah, la prof, elle a dit ça, quoi. Ouais. Il y a Dabidab qui nous rejoint. Pour faire le buzz sur YouTube. Bah, exactement. Salut les copains. Salut Dabi, Salut merci d'être là. Ouais, le buzz est un peu prémédité d'ailleurs. C'est-à-dire, et t'as raison, hein, ce que tu dis, Starduck. Ils tendent un peu des pièges, on va dire. En fait, c'est ça que je trouve immonde. Tu sais, on en parlait l'autre fois sur l'éducation aux enfants, c'est-à-dire que toi, tu disais que tu essayais de pas trop influencer ta fille. Ouais. Mais bon, moi, je disais que forcément, tu peux les influencer un petit peu, mais sans forcément faire du forcing de mongolien. Tu ou vois. sans t'en rendre compte, hein, maître. Mais là, on est clairement, oui, ou même sans t'en rendre compte en réalité. Mais là, c'est vraiment faire du forcing de mongolien pour essayer de brainwasher ses propres enfants. Tu vois. Ouais. Ouais. En fait, ce sujet me fait rire parce que ce soir, il y a un sujet sur la télévision suisse romande qui est ultra gauchiste, hein, vraiment. Et ils nous ont parlé de la détransition. Et c'est un truc qu'on s'attendait pas du tout, hein. Et on a regardé et tout, et effectivement, on voit que c'est un phénomène de mode. Les gens, ils regardent sur TikTok, les gamins, et puis tout d'un coup, ils ont envie de devenir gays, transsexuels, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont plus d'attention de leurs profs, de l'école, du système en général. On essaie de les protéger. Donc, comme ils sont en crise, on a tous passé par l'adolescence, donc on sait ce que c'est. Et voilà, ça leur permet d'avoir un peu d'attention. Ouais. Mais par contre, ils ont eu une avalanche de gauchistes à la télévision. Ce soir, il y a plein de gauchistes devant la télévision, devant l'immeuble, et toutes les associations LGBT, elles ont mis une pression énorme pour que le reportage y passe pas, hein, alors que c'est 3-4 gamins qui disent juste on a pris des hormones, on regrette, et puis maintenant... Voilà, donc c'est la détransition. C'est dans l'autre sens, quoi. Hein. Voilà, transition. Oui, c'est le retour en arrière. Voilà, le retour en arrière. Il n'y a pas de vrai retour en arrière, parce que quand tu prends trop d'hormones, quand tu es une femme, tu as une voix pas grave, aiguë. Oui. Merci. Et ça te grave. Ces hormones, elles font que ta voix est beaucoup plus grave. Le problème, c'est que des fois, ça reste. Ah ouais, d'accord. Alors, tu détransitionnes, mais tu as une voix de camionneur. Oui, bien sûr. Ouais, c'est un peu l'air con. Ah, d'accord. Moi, clairement, pour moi, c'est la sélection naturelle. Hein. Ces gens-là jouent à faire n'importe quoi avec leur corps. Finalement, ils s'en retrouvent à être détruits. Je veux dire, ils vont galérer à se reproduire. Tu vois, s'ils ne se reproduisent pas, tant mieux. Et ça fera place à de nouvelles générations de non-déviants, quoi, concrètement. De gens qui se disent... La violence. Pour devenir populaire, je vais mettre une plume dans le cul. Youpi. Mais là où c'est violent, c'est violent pour les parents. Parce que toi, en tant que parent, tu sais que ton fils ou ta fille, il est en train de faire une connerie énorme. Et tu peux rien faire. Et les lobbies... je sais pas comment c'est en France, mais il me semble que c'est quand même assez facile de changer de sexe. Mais nous, en Suisse, si l'élève il vient, il dit à l'école maintenant, vous m'appelez plus Bertrand, mais Micheline, tu te rappelleras Micheline. Et au bout de 2-3 visites chez le psy, tu peux même demander à ce qu'on t'opère, quoi, qu'on te change de sexe et tout. Donc c'est quand même violent. Et les parents, ils peuvent rien faire. Je sais pas si c'est pareil en France.
Ouais, c'est un peu ça. Puis il y a la pression aussi. C'est-à-dire, si le prof, je crois que c'était arrivé, hein, une prof avait refusé d'appeler Sabine, le gamin qui s'appelait Georges, normalement, à la base. Et je crois qu'elle s'est fait virer, quoi. Donc, il y a aussi une pression. Ouais, c'est accompagné en France aussi, hein, ce genre de... Ouais, bah, c'est pour ça qu'il faut pas faire un seul enfant, t'en fais au moins 3. Comme ça, tu vois, comme ça, à pur hasard, s'il y en a un qui est vraiment maxi retard, il sera naturellement sélectionné, mais il y aura les 2 autres qui vont perpétuer la lignée. Ouais, mais c'est comme ça que ça marche. La violence. En tout cas, moi, je vous en avais déjà parlé, mais c'est une vidéo qui fait pas beaucoup de vues. Tu sais, c'est une mère qui témoigne. Elle a sa chaîne YouTube. Et en fait, donc sa fille veut changer de sexe, changer de genre. Et la mère témoigne, et moi j'avais regardé ces vidéos, je farfouillais pour voir si on allait en parler, mais ça remonte, hein, j'avais vu ça peut-être l'année dernière. Et ça m'avait quand même touché. Bon, le son est pourri, tu vois, et tout, c'est long et chiant, tu vois, c'est pas une habituée de YouTube, la mère, mais bon, elle communique sur son désarroi en tant que mère. Elle dit oui, certes, il peut y avoir de la propagande et tout ça, parce qu'évidemment, elle se confronte aux commentaires sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, elle est pas hors réalité, la mère. Elle subit. Et elle est vraiment, elle est esselée. Elle était vraiment, ça lui est tombé sur le coin de la gueule. Elle a pas pu venir. Elle sait pas pourquoi. Elle était pas plus woke que ça, on va dire, à la maison, tu vois, l'ambiance. Et la gamine vraiment veut changer de sexe. Et donc, elle a cherché dans tous les sens des études scientifiques et tout. Elle se risquait même à dire qu'elle avait vu des études scientifiques qui mettaient en relation l'autisme et le fait de ne pas se sentir en réalité, dans le genre. Une gamine, elle n'a pas lu d'études scientifiques, d'accord? Elle n'a rien lu du tout. C'est la mère qui avait lu ça. Oui. Ah, c'est la mère non plus, en réalité. Hein. Non, mais je veux dire, la mère cherchait à comprendre. Donc, elle disait... Elle disait, je peux pas vous affirmer que c'est ça, mais je peux vous dire que j'ai eu des études, par exemple, qui mettent en relation l'autisme et le fait de ne pas se sentir dans son genre. Enfin, elle essayait de comprendre. En tout cas, elle a tout fait, si tu veux, quand elle racontait, la mère, il y a tout qui a été fait, c'est-à-dire le dialogue, jouer la montre, je sais pas moi, dédramatiser, voir un psy, demander des avis à droite à gauche, enfin, mais... Ouais, je te dis, c'est parce qu'elle a vu son héroïne préférée sur YouTube devenir populaire, parce qu'elle a aussi un autisme Asperger, plus elle a transitionné, etc. Et pour elle, c'est l'Avenger du siècle parmi tous, voilà, du siècle. Et elle veut leur ressembler. C'est comme ça, hein, c'est des phénomènes de mode. Et les gens mettent ça en avant. Qu'est-ce que tu veux? Après, c'est aux parents d'éduquer leurs gosses. Hein. Tu peux pas prendre un enfant, le poser derrière un ordinateur et dire allez, démerde-toi, et ensuite te casser, fumer des clopes et regarder le football à la télé. Après, ça marche pas comme ça. Bon, je sais plus l'âge de la gamine. Je crois que c'était une ado, hein, je crois. Hein. Est-ce que la mère aurait dû opposer un non catégorique et dire non, t'es une fille, tu resteras une fille, je veux pas entendre parler de ça, quand t'auras 18 ans tu feras ce que tu veux, tu vois? Est-ce qu'elle aurait dû réagir comme ça? Elle est plus restée dans la communication avec sa fille, mais le problème, c'est que si tu fais une série d'erreurs pendant tout le développement du gamin, à la fin, t'obtiens quoi? T'obtiens un gamin qui a été mal éduqué. Si à 3 ans, le gosse, tu lui files une tablette. Combien de parents font ça, les gars? Ils prennent une tablette Apple, ils le filent au môme, il a à peine 3 ans. Ouais, mais des fois, t'es fatigué. Ouais. Moi, ma fille, j'ai fouté le casque de réalité virtuelle, hein, carrément. Putain, c'est bon, quoi. Quand t'es crevé. Je que tu fais pas ça, mais non. Justement, t'as l'air plutôt d'avoir des activités en famille assez fréquentes. Je veux dire, la dernière fois, t'es allé en vacances. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Il y a des parents, ils s'occupent pas de leur môme. Ils filent juste une tablette, et ensuite, eux, ils vont aller regarder le football, ils vont aller se branler sur YouPorn. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'on apprend. À l'école, on n'apprend pas à s'occuper de ses mômes. Enfin, on nous apprend un peu le b.a.-ba, à compter, à lire, à un peu se démerder, quelques notions, tu vois, on nous apprend que la Terre est plate, des petites notions à droite à gauche. Mais on nous apprend pas l'éducation, c'est vraiment à chacun de se démerder, quoi. Il y a pas de... Et pareil pour gérer le pognon, quoi, tu vois. Enfin, je parle les parents, ils peuvent pas forcément être H24 disponibles pour les mômes. Mais après, c'est pour ça que t'as les grands-parents. Moi, mes grands-parents, ils me gardaient assez souvent. Hein. Je passais beaucoup de temps avec eux. Et il y avait toujours des activités un peu sportives, genre aller jouer au foot avec
avec ton frère et ton cousin, et tu fais d'autres choses, etc. Non, mais sans... juste rester sur une tablette, quoi, bordel. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Et Non, mais je suis d'accord. personne ne fait ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a le truc aussi, c'est que les parents sont vraiment dépolitisés, quoi. Enfin, c'est pas que pour ce sujet, mais ils comprennent pas, quoi. Quand tu parles avec des mecs, des parents, ils disent oui, mais quand même, il y a des enfants qui se sentent pas bien dans leur peau, blablabla, blablabla. Et oui, mais T'es là, mais non, mais il y a des lobbies, qui rentrent dans ton école, qui rentrent dans ta classe, et puis qui te mettent des théories gauchistes sur le sexe, sur le féminisme, sur l'antiracisme, plein la tête. Tu ressors de l'école, t'es un gauchiste. Enfin, si tu réfléchis pas par toi-même, t'es un putain de gauchiste. Et il faut que derrière, il y ait un contre-pouvoir qui est le parent qui dit, écoute, ton prof, il t'a dit des conneries, je vais t'expliquer la vie et je vais t'expliquer les choses. Et c'est le il faut que les parents, c'est les parents d'abord. Et pourquoi puis les parents doivent les emmerder. On doit emmerder les profs. Disent, le prof va éduquer mon gosse à ma place. Ça me fait du boulot en moins, je peux profiter. Voilà, c'est ce que disent les parents, de base. Bah oui, mais tu vois, nous, on avait il y avait une copine de Dieudonné, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est Chloé Framery, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Le nom me parle pas, mais ouais. Enfin, elle traînait beaucoup avec Dieudonné, c'est une Suisse, et puis elle était prof. Et elle a été accusée par ses élèves pour le Covid, de dire ce qu'elle pensait du Covid, de la crise du Covid. Je pense qu'on pense tous la même chose, donc on va pas y revenir. Mais pas moi, mais c'est pas grave. Elle s'est virée. Elle s'est fait virer, et pourtant, t'as quand même des putains de profs gauchistes qui viennent et qui te racontent des théories de merde gauchistes, et eux, ils se font pas virer. Oui. C'est pas juste. Oui. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que tu te souviens du nom du reportage que tu as cité là tout à l'heure sur la détransition ? Peut-être c'est en français. Ouais, c'est en français. C'est en français, bien sûr. Alors, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Temps Présent. Ouais. Dans le temps est présent, que je vous conseille d'aller voir, notamment parce qu'ils ont ils ont fait un reportage en 2 épisodes sur le transgenrisme et tout. Ils ont mis dans le même chalet des extrémistes radicaux, enfin des féministes radicales, des transsexuels, etc. Génial. Etc. Ouais. Plus des mecs un peu pas. Un gros dragueur, un antiféministe, et puis ils essayent de débattre. Génial. Tu vois, plus t'avances dans le reportage, plus tu vois qu'en fait les gauchistes ils prennent le dessus et ils t'imposent leur vocabulaire. Et à un moment il y en a même une qui part en pleurant parce qu'elle y comprend rien, et qu'elle a pas dit, tu sais, hier on parlait de femmes à vulve, de personnes à vulve. Oui. Et elle a dit au lieu de dire personne à vulve, elle a dit par rapport à un trans, c'est une femme, parce que c'était une femme déguisée en homme. Je dis, c'est une femme. Je dis, non, mais tu te rends compte, tu fais une micro-agression, on dit personne à vulve, ça va pas. Et la personne, elle est partie en courant, en pleurant, quoi. Et il faut que vous la voyez, donc c'est Temps Présent, et c'est un truc en 2 épisodes, c'est sorti il y a 1 ou 2 semaines. Génial. Puis celui que j'ai vu ce soir, il va sortir dans 2-3 jours, je pense, sur YouTube. D'accord. Temps Présent. Mais toujours. À voir, parce que c'est vrai. Enfin, la RTS, c'est vraiment turbo-gauchiste. Moi, je l'appelle la RTPS tellement elle est à fond. Et vraiment, c'est des trucs à voir, quoi. Excellent. Bon, merci pour ces infos. Bon, attention, on change de thème. Jingle. Le racisme, cette plaie sociétale, le racisme ne cesse de poser des problèmes en société, dans le passé et dans l'avenir, pour toujours, le racisme. Alors, témoignage. Ouvrez les guillemets. Je ne te serre pas la main parce que tu es noir. Fermez les guillemets. En France... Putain. Et c'est franceinfo.fr. En France, 9 personnes noires sur 10 disent être victimes de discrimination. 9 personnes sur 10. Oui, bien sûr. Mais si. Et ça, il faut le dire à toute l'Afrique. Ne venez pas en France, c'est trop raciste. Alors, mais je vais te dire un truc. 10 personnes sur 10 subissent des discriminations, sauf quand ils vivent dans un bled de 10 habitants et que leur seul lien avec d'autres humains, c'est des gens qui leur ressemblent absolument en tout point. Ah oui. Quand ils vont au Lidl ou au Auchan, tu vois. Ouais. Voilà.
Donc là, eux ne subissent pas de discrimination, on est d'accord. Hein. Pareil, c'est le mec qui va vivre dans son village, dans sa tribu en Afrique. Il subit pas de discrimination hein, quand Voilà. il vit que avec. Eh oui, Voilà. bien sûr. Sinon, il y a autant de blancs que d'arabes, que de noirs qui subissent des discriminations tous les jours en France. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ah ouais. Non, mais à part ça, et c'est un Suisse qui vous le dit, moi je pense que les Français sont l'un des peuples les plus... Les plus racistes, en réalité. Non, justement, l'inverse. Je pense que En fait, par antiracisme, ça les rend encore plus racistes, quoi. Mais sauf que c'est juste que c'est envers eux-mêmes cette fois. C'est-à-dire qu'ils se disent Non, qu'ils sont inférieurs aux Noirs, aux Arabes. Mais ça se voit avec les juges. Hein, pour des crimes équivalents entre un Noir et un Blanc, le juge, il va se dire, le Noir, il n'a pas les codes, peine minimale. Le Blanc, il a les codes, c'est un psychopathe, peine maximale. Voilà. Alors, j'allais dire justement l'inverse. J'allais dire que je pense que les Français de base, c'est les gens les plus tolérants et un des peuples les plus tolérants. Franchement, vu ce que vous vivez, il faut vraiment pas être raciste et vraiment et vouloir être vraiment bon et etc. pour pas voter plus à droite, mais même encore plus à droite que À droite, ouais. que Zemmour. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, pour moi, très largement, ça, si les Blacks parce que de racisme en France, c'est vraiment. Si on compare, en plus, si on compare avec d'autres pays, quoi, tu vois, t'as des pays, bon, surtout peut-être en Europe de l'Est et tout, bon voilà, t'as des pays où c'est vrai que c'est plus. Mais même des pays du Maghreb et tout. Hein. Je veux dire, en Europe de l'Est, les gens, ils vont reprocher quoi? En fait, ils vont dire aux gens, ils sont pas souriants. Et parce que les gens, ils se promènent pas avec un énorme smile comme des attardés dans la rue, tu vois. C'est pas genre le Joker, tu vois, là-bas. Bah oui, les gens, ils ont un regard neutre, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont pas avec un grand sourire. Bon, ils font pas non plus la gueule, faut pas exagérer, quoi. T'as pas genre les sourcils froncés et le regard menaçant qui va avec. Isaac, dans le chat, il dit, ma fille avait peur du seul noir dans sa classe en CP, elle est pas raciste. Bah oui, c'est que... Non mais par exemple cet été je suis allé chez mon oncle et ma tante qui sont français et eux ils travaillent dans un magasin et ils me disaient mais en fait quand on nous pose des questions comme ça c'est jamais en français quoi, il y a beaucoup trop d'étrangers en France et puis je leur dis mais t'as voté pour qui en 2022 puis ils me disent Macron. J'étais là, alors comment c'est possible que vous vous plaigniez qu'il y ait trop de Français, mais que vous votiez Macron? Mais il me fait, mais on peut pas voter Marine Le Pen, c'est pas possible, enfin, les racistes et tout. Et vraiment, c'est là que tu vois, les mecs, ils veulent pas, quoi. Ils voient qu'il y a un problème, mais bon, ils se disent quand même que la solution... Mais attends, là, tu parles avec des Français qui viennent bosser en Suisse, en fait, c'est bien ça? Non, eux, c'est des Français qui habitent dans le centre de la France, etc. Quoi. C'était vraiment, j'étais allé en vacances chez eux. Non, c'est vraiment des gens qui habitent en France. Et français, quoi. Et je trouve ça fou parce qu'ils ont toujours gardé cette espèce d'antiracisme des années 80. Parce que Jingle. C'est dans les espaces publics, la rue et les transports en commun que ces discriminations se font sentir le plus d'après les Français noirs interrogés pour le baromètre du CRAN révélé par France Info et Le Parisien mardi, et on parle d'un article qui date du 15 février. Alors là, d'ailleurs, putain, je vous montre la photo. Ils ont... Alors c'est un... Comment dire? Un panneau publicitaire humain. Ouais, en fait, non mais c'est un militant du CRAN qui s'est comme ça bariolé avec que des trucs racistes, tu sais. Parce qu'au début, je me disais, putain, ils ont trouvé vraiment un putain de néo-nazi de ouf, tu vois, pour prendre la photo et tout. Alors attends, non, on va voir, ça dépend ce qu'il y a écrit, mais ça pue ici, non. Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a des insultes racistes, tu vois. Bon, je sais pas, putain de singe, je vais pas tout lire, quoi, mais... Classique. Voilà, esclave, en gros. Ouais, ils sont bien faits ces tatouages, mais retourne dans ton pays. Bon, je peux pas, sale, haine et tout, tu vois, je peux pas te dire. Alors je me suis dit, putain, mais lui, il est collector. Où est-ce qu'ils ont trouvé ce militant de ouf? Et non, en fait, c'est un mec de l'association. C'est pour, évidemment, dénoncer. C'était faire un happening dans la rue. Voilà. Ça, parce qu'il a pas utilisé toutes les insultes les plus rigolotes, quoi. Ouais, les abonnés, si vous cherchez des idées pour faire des tatouages, là, ils vous en proposent, mais c'est chaud, quoi. Et...
Retourne. Ah, dans ta savane. Ah ouais, bon après il y a des. Tu vois, il y a aussi Ah ouais, des le tatouages. classique aussi. Ouais. Ouais, ils sont pas très originaux Non. au niveau des insultes. Ouais, franchement. Ah ouais, putain, sur l'avant-bras aussi, Moi, j'avais pas j'aurais vu. fait un tatouage. Il est où le manche sur ton balai? Tu vois, point d'interrogation. C'est plus original. Ouais. Où sont les manches sur tes outils? Il est où le manche? As-tu inventé l'écriture pour l'interrogation? Oh putain. Alors, 9 c'est personnes beaucoup plus noires sur 10 en France métropolitaine disent être victimes de discrimination raciale dans leur vie de tous les jours. Franchement, il faut absolument, le dire à l'Afrique. Il faut absolument le dire à l'Afrique, c'est très important. Attention au bruit parasite, les mecs. Ouais. Ouais, David, tu roules une clope? Tu roules une clope? Non, désolé, j'ai fait un peu de bruit. Ouais, c'est pas grave, merci. Sinon, tu peux couper ton micro si t'as un truc à faire, mais merci. Oui, pardon. C'est ce que révèle le dernier baromètre du Conseil représentatif des associations noires, le CRAN, France Info, Le Parisien, on est le 14 février. Ce racisme du quotidien s'exprime parfois de façon presque imperceptible. Dans les espaces publics, la rue et les transports en commun, que ces discriminations se font sentir, d'après les Français interrogés. En un an, en métropole, 7 personnes sur 10 disent avoir fait face à des attitudes irrespectueuses ou méprisantes, estimant que c'était en lien avec leur couleur de peau. Ça, c'est... Je veux dire, quand t'as un con hautain qui te méprise, tu sais pas vraiment pourquoi. Des fois, c'est la classe sociale, des fois, c'est parce que le mec, c'est un con, des fois, c'est parce qu'il t'a jugé hâtivement ou pas hâtivement, mais parce que tu représentes quelque chose qu'il déteste. Enfin, tu vois, bon. Mais c'est pas forcément pour la couleur. Après, ça peut être parce que le mec est aussi un étranger. Mais c'est vrai que le noir, du coup, il se dit, c'est parce que je suis noir qu'il réagit comme ça. Bon, je peux comprendre que les mecs, mais comme on parle de sentiment d'insécurité, il peut y avoir aussi un sentiment de racisme qui est peut-être au-delà de ce qui est réellement. Mais bon, bref, je continue. Quand je demande ma route, je sais qu'on va me juger parce que je suis noir. Les gens se demandent si je suis mal intentionné. Ils ne s'en rendent même pas compte et moi je le vois avec leur regard. Ils ont plein de préjugés, raconte Armel dans les rues de Paris. Ça dépend comment il est habillé, le mec. S'il est habillé en noir de cité, ça peut effrayer. Tu vois, la vieille dame à qui tu veux demander ta route. Si t'es habillé plutôt normal, ça va normalement quand même. Jingle! Armel est coach sportif, originaire de l'Aisne. Il a grandi à Soissons. Il n'y avait que 3 ou 4 noirs dans son école. Il garde en mémoire des plaisanteries, ouvrez les guillemets, des petites blagues. Quand on est dans le noir, on va te dire « souris, on va te voir ». C'est pas méchant, sauf que ça te rappelle que tu es différent. L'enfant n'a pas de recul, il ne comprend pas. C'est vrai qu'il y avait une vidéo comme ça qui avait buzzé, mais je vous parle de ça au début d'Internet, quoi. Le mec, c'était un noir, c'est pour rigoler d'ailleurs, quoi, mais... Il fermait les yeux, il fermait la bouche comme ça, mais tu sais, c'était sous-éclairé, un peu comme je suis là actuellement. Voilà. C'est vrai oui, il y a le plus de contraste, on va dire. Après, bon, c'est pas la folie, quoi. Alors, à Soissons, il dit avoir subi du racisme frontal. On m'a dit, je ne te serre pas la main parce que tu es noir. Alors là c'est vraiment un raciste hyper didactique. C'est le mec, un raciste pédagogue. Il explique exactement la situation, quoi. Il n'y a pas un mot superflu. Je suis raciste, tu es noir, donc je ne te serre pas la main. Le mec est clair. Il n'y a pas de... C'est rare, hein. Non, après, lui, il raconte son expérience, voilà, bon. Alors, j'ai 22 ans, j'ai grandi en France, on a appris à l'accepter, moi je l'accepte, et je pense qu'il faudra beaucoup d'efforts pour que les choses changent. J'ai peut-être perdu espoir. Il a 22 ans. La rémigration, c'est la solution, hein, sinon. Ouais, t'allais dire... comment tu t'appelles? Dabi, t'allais dire? Ouais, excuse-moi, j'allais dire que c'était un peu les Neymar de la politique, les immigrés, quoi. Ça se roule par terre à la moindre petite... Ouais, c'est vrai que... insulte franche ou racisme ordinaire, Laurie l'a vécu à Paris, c'était avec l'une de ses professeurs. Ouvrez les guillemets. Pendant le confinement, on était tous en visio, et tout le monde disait qu'il profitait du jardin, raconte-t-elle. Laurie a aussi un jardin... mais n'en profite pas spécialement parce que c'est pas trop son délire. Son enseignante lui dit alors « De toute façon, tu n'as pas besoin de bronzer, t'es déjà noir. » Il n'y a qu'elle qui m'a vraiment fait sentir cette différence, dit Laurie, mais je ne pense pas qu'elle soit forcément raciste, juste qu'elle est ignorante et un peu bête. Ça, c'est vrai, ça bronze pas un noir?
Je sais pas si. Je sais pas si ça se voit. Ah, c'est technique, bah, ça dépend vraiment le degré de pigmentation de la peau, je veux dire, mais Ah ouais, peut-être si t'es un peu- vraiment un noir très noir. Ouais, si, je sais pas en fait. Je sais qu'il leur faut. aucune Il faut. idée. C'est Est-ce qu'il y a des évident noirs parmi que nous c'est évident qu'ils ont moins de soucis de coups de soleil qu'un roux, par Ouais, exemple. ils ont la peau Après, plus oui, préparée. Ouais, Après, si tu restes à poil au milieu du désert sous le soleil, ouais, tu comme as tout le monde, cramé. tu vas brûler. Hein, pas Ouais, de tu as problème. cramé. Je sais que les noirs doivent s'exposer plus longtemps au soleil pour que la peau, vous savez, génère la vitamine D. Vous savez, la vitamine D qui est générée par le corps quand on est exposé au soleil. Il faut qu'il s'expose plus longtemps pour que ça génère. Donc il y a cette différence au niveau de la peau, c'est sûrement la pigmentation. Bon, après, est-ce que c'était raciste? Est-ce que c'était une blague un peu malvenue? En même temps, c'est vrai, quoi. Ça dépend comment elle est Ouais, noire. ça, Bon, ok. Ouais, c'est ça. À moins qu'il devienne bleu. Il devient bleu au soleil, Ouais. du coup, il bronze. Un racisme sociétal qui se glisse aussi au travail par de petites réflexions. On vous fait ressentir que vous êtes moins intelligent, témoigne Noélie, qui travaille dans une crèche. Il y a des parents compliqués. Dès que vous avez la peau noire, ils ne vous font pas trop confiance pour gérer leurs enfants. Ils ne le disent pas, mais on le sent. S'il y a des collègues blanches, ils nous traitent différemment. Les 2 tiers des personnes interrogées affirment aussi que leur couleur de peau les a déjà empêchés d'accéder à un emploi. Vraiment, franchement, les Africains, c'est hyper raciste la France, franchement. C'est plus simple que vous veniez pas là, moi je pense pour vous. Hein. C'est relisez, regardez, c'est une association qui lutte contre le racisme qui vous le dit. Je veux dire, 9 noirs sur 10 ou 8, je sais plus, ont subi du racisme en France. Je veux dire, c'est un pays extrêmement raciste. Ah, c'est l'Afrique du Sud. Hein. Ah ouais, ce n'est plus à prouver maintenant. Donc franchement, si vous devez aller quelque part, moi à votre place j'irai ailleurs. Après, moi je vous dis ça, c'est pour rendre service. Hein. L'enquête nous apprend aussi que les personnes noires sont toujours 2 fois plus contrôlées par la police que la population française dans son ensemble. Le cran met aussi un coup de projecteur sur le rejet familial de plusieurs minorités visibles. Un tiers... Ça a été débunké, hein, le fait Ah oui qu'ils sont beaucoup plus contrôlés par la police. Ah bon? En gros, tu sais, c'est comment ils ont déterminé que les Noirs ou les Arabes étaient plus contrôlés par la police que par les Blancs. C'est non. simple, ils menaient les études dans des quartiers où il n'y a que des Noirs et que des Arabes. Ah. Et pas de Blancs. Donc oui, effectivement, si tu vas faire ton étude là où il y a, dans un endroit où il n'y a pas de Blancs, bah, la police, elle va être raciste, elle va contrôler que des Noirs. Et par contre, si tu fais la même étude au fin fond de la Creuse, dans un village où il n'y a que des Blancs, la police ne va contrôler que des Blancs, hein, c'est évident. Enfin, la gendarmerie, du coup. Ouais, je sais pas. Mais de toute façon, ils font toujours ça, les gauchistes. Même avec le féminisme, ils nous ont fait ça aussi. Genre, ils nous disaient qu'il y avait, je sais plus, une femme sur 2 qui avait déjà subi du harcèlement sexuel ou des viols. Puis en fait, on s'était rendu compte que les sociologues, ils allaient dans des maisons d'accueil pour femmes violées. Ah oui. Ouais, alors comme par hasard, bah forcément, il y a celles qui se sont fait violer, puis celles qui ont pensé qu'elles ont failli se faire violer ou qui ont réussi à se dépatouiller de leur mari, puis qui ont réussi à venir dans le truc. Même chose pour les violeurs, quand on dit 1 tiers ou je sais plus combien de pourcents d'hommes violent, bah on s'est rendu compte qu'il y a des sociologues qui allaient dans les prisons, quoi. Donc forcément, tu vas en trouver des violeurs dans les prisons. Non, mais quand on est à ce point-là de mentir pour avoir raison, c'est vraiment que tu es à côté de la plaque. Hein. Vous pouvez googler hein, pour chercher les études sur les contrôles aux faciès. Vous allez voir, hein, c'est précisé dans leurs études que ils se sont basés sur Gare du Nord et Châtelet-Léal pour faire leur étude sur le contrôle aux faciès. Donc ouais, ok, ils ont pris des endroits où en fait il y a que des Noirs et qui commettent des crimes en plus. C'est-à-dire que c'est pas des Noirs pacifiques, c'est-à-dire que c'est des endroits où il y a des Noirs criminels parce que les gars trafiquent des téléphones, de la drogue. Il y a beaucoup de sécurité là-bas, ouais. C'est surtout Gare du Nord, c'est un point de passage d'énormément de personnes, donc il y a énormément de dealers là-bas. Et c'est des Noirs. Donc oui, en fait, quand tu vas contrôler le dealer noir, il est noir, effectivement. Il n'y a pas de dealer blanc en costard-cravate à Gare du Nord, par exemple. Voilà. Bah, c'est ça, par exemple, je sais qu'il y a des gangs, des réseaux. Alors, je sais plus quel pays africain, je vous dirais une bêtise, qui sont spécialisés dans l'héroïne. Le crack. Ou le crack, ouais, je sais plus. Ben, voilà, là ça se trouve un peu comme ça. Donc après, si les mecs,
Ils bossent sur ça, c'est vrai que ça peut les inciter, quoi. Après, je sais pas si les flics écoutent. D'ailleurs, ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir, parce que finalement, bon, après, c'est ça le problème, c'est qu'on rentre vraiment dans la vision un peu comme aux USA. Pour ce genre de sondage là, sur les arrestations, enfin, on va dire les contrôles, il faut aussi savoir la couleur du policier. Parce que ça tombe un peu plus à plat si le policier est noir aussi. Tu vois, c'est ça qui est relou. Après, il faut regarder toutes les couleurs des gens, quoi, pour être un peu au clair, quoi. Parce que. Bon, enfin bref. Alors, 31% des Français affirment qu'ils réagiraient mal si leur enfant épousait une personne noire ou de même sexe. Et jusqu'à 46% si cette personne est d'origine maghrébine. C'est-à-dire que c'est pire d'être avec une personne noire ou homosexuelle que d'être avec un maghrébin, quoi. Être avec un maghrébin, c'est pire que d'être avec un noir ou un homosexuel. Donc là, tu vois, les maghrébins, remettez-vous en question. Ah, pas de chance, là. Tout le monde vous déteste. Ah, là, vous déteste. Là, faut se remettre en question. Un tiers des Français, ils réagiraient mal si leur enfant épousait un noir. Un tiers. Le même sexe, 36% pour l'homosexualité. Et 46%, c'est près. Attends, 46%, on va dire, si on arrondit, c'est presque un Français sur deux. C'est la moitié. Hein. Si on en croit ce sondage. Hein. Mais là, c'est vraiment des études à charge parce qu'ils auraient pu tester ce que des parents maghrébins auraient pensé si un Français blanc épousait leur fille. Ou... Alors, à mon avis, puis là, on aurait pu voir, on aurait peut-être pu faire des comparaisons, mais à mon avis, je suis pas sûr que les comparaisons auraient été dans le sens qu'ils voulaient. Ça n'a pas été du 50-50, hein. Là, ça aurait été du 100% pour le racisme. C'est ça qui est dommage, voilà. C'est que moi, je suis d'accord, c'est vraiment parti pris, c'est biaisé, et c'est dommage parce que ça perd tout intérêt, quoi. Si on veut vraiment regarder un peu la situation, c'est dommage, quoi. Jingle. C'est toujours des justices à double vitesse où, en fait, en fonction de si tu es de la bonne ou de la mauvaise race, tu auras un jugement qui sera plus ou moins positif ou négatif. En tant que blanc, tu peux le faire, mais tu dois pas en parler. Non, alors si par exemple tu engages quelqu'un, il est homosexuel, et je te vire, tu le vires parce qu'il est homosexuel. Moi, je veux bien qu'il y ait une loi comme ça qui est de bon sens. Ouais, on va pas discriminer les gens, ok. Mais en fait, que ce soit obligatoire d'être respecté par certaines communautés, et par contre que d'autres communautés ont des passe-droits, c'est aberrant. Là, c'est dans ce cas-là, on joue avec les règles. En fait, il n'y a plus de règles, on fait n'importe quoi. Et finalement, c'est de l'anarchie, quoi, en gros. C'est l'antiracisme actuel. Et finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, c'est que c'est l'anarchie. Les méchants blancs, oppresseurs, qui, eux, ils ont rien besoin, ils ont rien le droit de demander. Par contre, les étrangers, ils peuvent faire beaucoup de choses. On peut leur pardonner un certain nombre d'actes. Peine minimale. Alors attendez, je parle pour la technique. Je vois qu'il y a Julien, tu as essayé de venir dans le streamer. T'es venu, mais t'as pas de micro connecté. C'est ce qui apparaît là quand il y a écrit device, machin truc. Voilà, tu peux essayer depuis ton smartphone, ça marche bien sinon, mais voilà, c'est que tu n'avais pas de micro connecté. Qu'est-ce que j'allais dire ? VV, t'as déjà eu des gauchistes qui se sont connectés sur la connexion ici ou jamais ? Oh. Ils restent dans le chat. Oh, ça a dû arriver. En fait, ils sont gauchistes, tu sais, ils aiment pas trop un peu ce qu'on dit, mais ils vont quand même rester à regarder toutes les émissions, hein, parce qu'ils aiment bien finalement. Ouais, donc, non, ça a dû arriver. On les accepte comme ils sont. Hein. Il y a des intervenants qui sont moins à droite que d'autres. Après, bon, c'est assez hétéroclite. Après, non, vraiment des gauchistes, je sais pas, j'ai pas vraiment souvenir. Il y a des noirs, des arabes qui sont venus, un noir très à droite, par exemple. Après, ça dépend, tu vois, bon. Ouais, il y a un peu de tout. Alors, pour lire un peu les commentaires sous cet article France TV, il y a Alain qui a dit « Faut arrêter de parler de racisme, on a le droit de ne pas aimer les noirs. » Oh putain, il est chaud. Alain, il est chaud. Hein. Je découvre. Ça, mais à mon avis, c'est le Alain qu'on connaît, hein, c'est le top du top hein, qui a écrit le commentaire. Alors, attends, on a le droit de ne pas aimer les noirs, tout comme eux ne nous aiment pas. Ils sont plus racistes que les blancs. Perso, moi j'ai affaire à eux. Moins j'ai affaire à eux, mieux je me porte. Sans vouloir généraliser, je ne me risque pas à chercher à sympathiser avec l'un d'eux. J'étais en Afrique subéquatoriale avec là-bas le blanc, on lui crache au visage, aucune loi ne l'interdit. Allez y faire un tour, ensuite vous pourrez juger les relations interraciales blanc-noir plus objectivement. Putain, il est chaud lui. France Info. Oh, putain. Bon voilà, écoutez... c'était France Info et ils sont allés vraiment voilà, c'est le cran quoi. Attention, jingle. Ouais,
La France est un pays raciste. Voilà, donc c'est établi et qu'on se le dise. Ensuite, alors ça c'est un petit truc marrant, c'est un petit truc à la con pour un peu partir sur vraiment quelque chose d'un peu plus léger. C'est en Chine. Hein. C'est un mec qui a refusé de vendre sa maison et du coup il se retrouve en plein milieu d'un parking d'un centre commercial en fait, parce que le mec non, je vends pas ma maison quoi, tu vois. Et donc visiblement il y a une vidéo. Je sais pas si on voit mieux. Voilà, sa maison est vraiment enfichée comme ça, dire tout un parking. Il a quand même un petit bout de terrain. On voit qu'il a quand même des petites plantes. Mais le mec, voilà, il est. On va voir, c'est solide. Hein. Voilà, du coup, autour, c'est solide. Le fameux gardien du parking. Ah ouais, là, c'est fait gardien du parking. Putain. Parking de ouf, hein. En fait, t'as la même chose pour des forêts. T'as la maison pour la gestion forestière. T'as toujours un gars qui bosse comme ça. Il a sa petite maisonnette. Et ben là, c'est vraiment pareil pour le parking. Quoi. Ah, carrément. Bon, lui, pour trouver des places pour se garer, il a pas de problème. Ouais. C'est pareil, pour faire ses courses, il est à côté. Le parking est putain d'énorme. On a l'impression qu'on peut rouler à 90 km/h sur ce parking. Il est énorme. Putain. Bon, voilà, ça c'est en Chine. La nuit, quand il n'y a plus personne, tu fais des drifts. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais. Voilà, ça c'était un petit truc délire. C'est vrai que c'est comme quand des fois tu as une maison de famille et tout, et puis ils disent ouais, bon, on va mettre un TGV. Le TGV dorénavant, ou alors je sais pas moi, un périph' va passer par là, il va falloir vendre votre maison, monsieur, madame. Ça fout les boules, bien sûr. Puis je sais pas, tu n'es pas obligé d'accepter, hein, mais. Après, si le TGV il passe à côté, c'est invivable. Je pense que c'est beaucoup plus invivable si le TGV il passe à côté de chez toi. Ah ouais. Si vraiment simple, les rails sont vraiment à 1 mètre de ta maison, putain, t'as le souffle, tu sais, à chaque fois. Ah ouais. Des carreaux qui pètent. C'est abusé. Jingle. J'écoutais. Parce que là, tout à l'heure, on parlait un peu quand on parlait du racisme et tout, là. Et on déplorait la mauvaise foi des mecs à gauche. Et en fait, ça me fait penser parce que j'écoutais, je sais plus qui, là, un spécialiste qui intervenait à la radio, là, aujourd'hui, qui parlait de. Donc, c'était sur Europe 1, le mec, c'est plutôt un mec qui détient des entreprises, peut-être connu, le mec, mais moi, je connaissais pas. Et en gros, il disait que la gauche avait fait du clientélisme par rapport à l'écologie. Hein. La gauche avait fait du clientélisme, vous savez, c'est-à-dire, c'est vrai qu'à l'époque on va dire des premiers mouvements écolos, c'est vrai quand ils mettaient des bannières et tout, mais ça remonte à quelques années, quoi. Ils étaient anti-nucléaires, c'est sûr. Tu vois. D'ailleurs, le mec disait ils étaient d'abord anti-nucléaires avant d'être écolos. Et donc, il disait que c'était un peu la responsabilité du gouvernement français d'avoir profité de cette aubaine pour séduire cet électorat et donc de prendre un pas anti-nucléaire sur lequel on est en train de revenir actuellement, hein, parce que le nucléaire permet de générer de l'énergie et sans trop d'impact carbone d'ailleurs. Donc voilà, c'est assez marrant et ça me fait penser là à ce qu'on disait, l'espèce de dérive un peu par lâcheté et par opportunisme, pareil pour l'antiracisme. Finalement, c'est un peu systémique que la France on fait de la merde. Voilà, c'est-à-dire c'est une opportunité. Enfin voilà, je sais pas, c'est un peu abscon ce que je vous dis, mais. Alors sinon, plus légèrement, il y a un mec chauve, il y en avait marre, il s'est fait tatouer de faux cheveux sur le crâne. Donc voilà, on va regarder ça. Moi, ce que j'aurais dit sur ce que tu as dit, c'est que surtout en France, les gens agissent par peur. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'un truc, donc ils disent qu'ils vont faire l'opposé extrême pour fuir le plus loin possible de ce dont ils ont peur, sans se rendre compte qu'en réalité, quand ils font ça, ils finissent par causer leur peur finalement. C'est-à-dire, par exemple, par peur du nazisme ou quoi, les gens vont être internationalistes au plus haut degré parce qu'ils ont peur qu'on va revenir en 40. Et en faisant ça, ils causent les mêmes problèmes
qui font qui mènent à des guerres, en fait, finalement. Ils causent les mêmes problèmes qui mènent à des guerres. Ils causent, comment on dit, ils chérissent les causes dont ils déplorent les conséquences. En fait. Ouais. Ils passent leur vie à faire ça. Sur absolument tous les sujets, que ce soit le nucléaire, que ce soit la politique, que ce soit peu importe. Pour tout et n'importe quoi, ils agissent par peur et ils se mettent à faire des bêtises. Voilà. Ouais. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Non, Humungus, c'était pas Philippe Fabry, le mec dont je parlais. Je sais pas comment il s'appelait, c'était un mec sur Europe 1, un mec qui détient une grosse entreprise. Bon voilà, lui, il a choisi de se faire tatouer des cheveux sur le crâne. Il a une coiffure à vie. Il y a de l'idée. Est-ce que ça a été douloureux? C'est possible. Qu'est-ce que Est-ce que je sais pas, je regarde ça, je suis un peu hypnotisé par ce que je suis en train de voir. En fait, ça rejoint un peu un autre truc que j'avais vu. Le mec s'était fait tatouer des baskets sur les pieds, des sneakers. Pas mal. Il y a de l'idée. Ouais, perso, je suis pas chauve, donc je m'en vois. Ouais. Ah mais ça me fait rire. Les gens qui perdent leurs cheveux, ils en deviennent fous en fait. Ils se mettent à ou alors partir en couille, quoi. Voilà, je sais même pas s'il est chauve en fait, il est peut-être juste rasé, puis s'il veut, Ouais, si les jours où il a envie, il peut laisser pousser et se faire une autre coiffure, et quand il rase, hop, il se rabat sur celle-là de coiffure. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il a le crâne vachement brillant, à mon avis. Oui. Ça, c'est l'alopécie. Hein. Ah ouais, là ça brille, mais là s'il est au salon de tatou, il a dû le foutre de la crème le mec. Ça brille, ouais, on est tous unanimes, hein. C'est luisant, ouais. Bon, ben voilà. Mon frère commence à devenir chauve, on a 3 ans d'écart, donc lui il commence à devenir vraiment bien chauve là. Ouais. Et moi je garde par contre une crinière étincelante. Et il pourra aller se faire injecter des cheveux en Turquie, je crois qu'ils font ça là-bas. En Turquie ou je sais pas où. Enfin, ou assumer sa chauvitude. Hein, ouais, voilà, assumer sa chauvitude. Non, mais en fait, il y a plein de pays qui le font, mais en Turquie, c'est moins cher qu'ailleurs. Je crois que c'est ça le truc. Tu sais, je suis passé des cheveux très très longs à la boule à Z, et de la boule à Z aux cheveux très très longs. Franchement, j'en ai rien à foutre. Hein. À la limite, la boule à Z, c'est pratique, parce que tu te passes le rasoir électrique tous les matins sur le crâne, et puis t'as pas besoin d'aller chez le coiffeur toutes les semaines, etc. Quoi. Ouais. Ok, attention, on change de sujet. Jingle. Alors ça, c'est cocasse, c'est incongru. Que serait un live? On a tous un truc à dire si on ne parle pas de squat. Lyon, des squatteurs expulsés attaquent le propriétaire pour récupérer les locaux et obtenir réparation. Donc ça, c'est cocasse. L'arroseur arrosé, le squatteur porte plainte. Voilà, c'est marrant. Procès. Les 2 plaignants estiment qu'ils ont été expulsés avant la date fixée par la justice et demandent pour ça des dédommagements. Il y a 180 commentaires. Les mecs, ça doit débattre à mort, quoi, putain. À mon avis, tout le monde est unanime, hein. Je pense. Bah ouais, parce que... Le mec, il demande des dédommagements alors que lui-même a causé des dommages à quelqu'un. Alors, ouais. Je viens chez toi, je te pète ta maison et je te demande de me payer après parce que je me suis cassé un ongle. Ouais, alors ce qui est pas si simple, c'est que c'est un bâtiment, je crois, d'une entreprise, un truc comme ça, ou de l'État. Enfin, tu vois, c'est pas un logement à un individu. Je crois que c'est à une collectivité. Enfin, on va écouter l'info. Lyon, des squatteurs expulsés attaquent le propriétaire pour récupérer les locaux et obtenir réparation. Les 2 plaignants estiment qu'ils ont été expulsés avant la date fixée par la justice et demandent pour cela des dédommagements. L'affaire n'est pas banale. 2 jeunes squatteurs, qui occupaient illégalement des locaux situés dans le 9e arrondissement de Lyon, ont attaqué le propriétaire afin de récupérer le logement, mais aussi obtenir des dédommagements. Auront-ils gain de cause ? Le tribunal de Lyon, qui s'est penché sur la question, mardi, rendra son jugement le 14 mars. En attendant, les jeunes squatteurs estiment qu'ils n'auraient pas dû être mis dehors avant le 31 mars. Ils réclament pour cela 5 000 €, rapporte Le Progrès. Et ça se tente, hein, franchement. Hein. Non, mais le problème, c'est qu'on est dans un état de droit et que voilà, vous savez ce que c'est, les avocats. T'es sûr de. Enfin, je sais pas, j'imagine, quand t'as un avocat et que tu sais que la loi n'a pas été respectée, si par exemple il y a une date vraiment d'expulsion qui a été oblitérée par, je sais pas, le
le chef de la justice, là, si tu fais ça avant, t'es hors cadre de la loi, c'est comme ça. Et donc, peut-être qu'ils vont gagner, ces squatteurs, mais parce que, voilà, il faut pondre des lois pour tous les cas de figure. Voilà, ça m'étonnerait vraiment. Moi, je pense qu'ils pourraient gagner, les mecs. Hein, parce que ça m'étonnerait vraiment que le juge puisse les débouter, ou alors peut-être ils vont trouver un... Non, mais le problème, c'est pas de devoir écrire des textes de loi ultra précis pour pouvoir prendre en compte chaque cas de figure, parce qu'en réalité, tous les cas sont différents. Tu pourras toujours, sur chaque cas, tu pourras toujours ajouter des et si, sans arrêt, et finalement avoir 1 milliard de cas possibles. Après, c'est le rôle du juge, hein, d'ailleurs. Hein, Ce qu'il faut, c'est simplement ne pas avoir des juges qui ont des biais idéologiques incroyables. Jingle. Avait engagé une procédure d'expulsion pour chasser la vingtaine de personnes qui avaient pris possession des lieux. La justice avait alors laissé aux occupants jusqu'au 31 mars de cette année pour faire leur baluchon. Mais le 23 janvier dernier, le bâtiment a été emmuré et placé sous surveillance, sous prétexte que les lieux avaient été vidés depuis 48 heures. Seulement, 2 jeunes squatteurs ont fait valoir qu'ils n'avaient pas récupéré leurs affaires encore sur place. D'où leur action en justice. De son côté, la SCI a chiffré à 512 000 € le montant des réparations pour remettre en état les lieux. Son avocat a demandé que les 2 plaignants soient condamnés à 3 000 € de dédommagement pour procédure abusive. Bon, voilà l'histoire qui va se jouer devant les tribunaux. Franchement, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais, dans l'ensemble, ouais. Moi, perso, alors, on va lire un peu les commentaires, mais bon. Alors, mais ça, c'est les mecs qui sont épaulés par des assos. Hein. Alors, Tatal, 53, il y a une heure, il a dit « Il vaut mieux être voleur que voler. Le monde à l'envers. » Ensuite, il y en a un autre qui dit « Une honte d'accepter leur plainte. Direct en prison les squatteurs. » Ensuite, arrêtons aussi de subventionner les associations bien pensantes qui sont derrière tout ça. Ensuite, il y a 3 heures. Le seul rempart de la justice populaire et milicienne, c'est l'état de droit. Alors, à bon entendeur, salut, le droit de propriété, c'est sacré. Alors, messieurs de la magistrature, veuillez ne pas l'oublier, au risque d'être vous-même emporté par le tsunami que vous avez provoqué. Ouh. Après, ils le seront pas, parce que les gens de la magistrature, si ils se font attaquer par des criminels, là, ils mettent peine maximale, peu importe la race. Ou, par exemple, quand c'est un politicien ou une célébrité, c'est réimmigration immédiate. Dans la seconde où un immigré commet un délit ou un crime contre mais là on ne sait pas si c'est des immigrés ou un politicien, ouais. Non mais d'accord, mais je te donne je te fais là parce que le gars il dit monsieur les magistrats, ça va vous arriver à vous. Ah ouais. Non, parce qu'en fait quand ça arrive à ces gens-là, c'est expulsion immédiate du gars, donc ça fait une dissuasion suffisamment forte pour que ces gens-là ne se fassent pas attaquer et que ce soit les autres, les gueux en fait. Oui, c'est vrai, comme quand une vedette ou je sais pas qui se fait voler son scooter, dans le quart d'heure il le retrouve quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Y a Wally, tu me demandes qu'est-ce que j'en pense moi de tout ça. Je suis assez lassé. Je suis plus étonné. Je préfère prendre le parti d'en rire. C'est parce qu'évidemment, à la base, c'est de toute façon que les squatteurs, la trêve hivernale et tous les trucs à la con. Après, la trêve hivernale, par exemple, c'est... comment il s'appelle le catho, là, catholique. L'abbé Pierre, c'est l'abbé Pierre qui a fait ça. Donc je reconnais quand même bien là les traits du christianisme qui est en France, cette mansuétude sociale. Je sais pas, le gouvernement a dit qu'ils allaient essayer de faire changer ces lois, qu'on puisse agir plus rapidement pour pour déloger des squatteurs. Moi je trouve ça bizarre, si tu veux, par exemple, tu rentres dans la bagnole d'un mec, tu t'installes dedans son véhicule et tu dis allez à moi maintenant je suis là, il n'y a pas ça pour une bagnole par exemple, tu vois, tu forces la serrure, tu rentres dedans et tu commandes des pizzas même pendant une semaine tu squattes dans la bagnole d'un mec, personne ne va te dire attends il a le droit de rester dans cette bagnole, je veux dire t'as le certificat du véhicule, on sait qu'il est à toi, dégage, tu vois. J'avoue que depuis le début je comprends pas comment c'est possible pour les habitations, surtout que c'est des biens qui ont une valeur nettement supérieure à un véhicule. Je sais pas, c'est la France. Mais alors, surtout ce que je retiens, c'est la lenteur pour évoluer. Parce que, bon, nous, on est contents, voilà, ça nous divertit un peu, on parle de ça, on essaie de rigoler ou je sais pas quoi, on s'indigne. Mais la lenteur, quoi, ça fait combien de temps? Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des choses comme ça qui se passent, c'est parfaitement intolérable. Après, on est un pays de droit et il y a des lois à la con, alors je sais pas pourquoi.
quand tu t'es introduit par effraction dans un logement, je sais pas, je crois que c'est au bout de, je sais pas, 48 heures à ce qui paraît, ou je sais pas combien, pourquoi on peut pas déloger le mec? Ça fait 48 heures qu'il est rentré dans un bien. D'où ça vient ça? Moi, j'aurais envie de comprendre. Parce que peut-être que dans certains cas, ça peut être justifié, quand il y a peut-être des jingles. Ce que tu disais, c'est parce que l'affaire était passée chez TPMP d'ailleurs. Mais pareil, il pouvait pas se faire justice lui-même. Et c'est ce que, tu vois, sur l'affaire que tu viens de citer là avec TPMP, c'est ce qu'il disait Verdez. Alors, Dans un monde normal, le mec prenait une balle, en fait. non mais c'est Dans pas un monde tout à fait normal. le mec prend une balle. Je veux dire, moi, personnellement, je suis père, j'ai une gamine, et un mec rentre chez moi pour la tripoter. En fait, là, il prend pas une balle. En fait, le gars, il est torturé pendant un mois minimum. Non Je mais creuse une fosse, je creuse un bunker secret ouais. juste pour les soirées SM avec le gars, en fait. Tu vois. Non, mais si tu veux, c'est facile à dire, mais après, il faut voir du coup dans quelle société on vit. À la limite, on pourrait dire que le père de famille excédé qui a buté le mec qui a violé sa gamine, admettons, qu'il ait des circonstances atténuantes. Non, mais ouais, je sais, mais même qu'il y ait des circonstances atténuantes aux yeux de la justice. D'ailleurs, c'est possible que ce soit déjà le cas. Je sais pas. Après, c'est facile à dire, mais les mecs. On peut pas vivre en barbarie aussi, quoi. Après, oui, je suis d'accord. C'est ce qu'il essayait de dire Verdez, tu vois. Il disait il y a des lois, on peut pas se substituer à la police et tout. Après, ce qu'il dit, ça veut dire, en gros, c'est parce que Gilles Verdez, il part du principe que quand un mec est en train de commettre un crime, la police peut se téléporter en une seconde parce qu'elle a immédiatement localisé par GPS, genre par magie, il y a un satellite qui pointe sur le criminel et elle se téléporte immédiatement. Voilà, c'est une Minority Report en fait. Gilles Verdez pense que la police, c'est littéralement Minority Report. En réalité, il y a des gens qui sont plutôt isolés des commissariats ou des gendarmeries et quand ils se font attaquer, et ben la police ou la gendarmerie met 20 minutes, une demi-heure à venir. Bah oui, c'est le temps facile. de te faire enculer toute ta famille, c'est le temps de te faire exécuter, c'est le temps de te faire voler tous tes biens. Le mec, il a tout chargé dans ta bagnole et il s'est barré le temps que la police arrive. Ouais, c'est sûr. Il peut faire énormément de choses. Donc, à un moment, ne pas dire à un citoyen que oui, quand quelqu'un est un psychopathe et s'en prend à sa vie, lui dire non, tu n'as pas le droit de te défendre, tu dois te laisser faire et ensuite laisser faire les professionnels. Donc, les professionnels, les gars, c'est des petits jeunes qui ont fait 5 semaines d'école et qui sont envoyés avec leur bite et leur couteau sur le terrain. C'est ça, les professionnels, les gars. Ouais, Dabi, tu voulais dire un truc. Ouais, je disais qu'il n'y a pas que la police. Et le problème, c'est que les gens, à mon avis, vont de plus en plus se venger parce que la justice ne fait absolument pas son boulot. Et le problème, c'est que t'as le mec, je sais pas, qui a essayé d'agresser ta fille devant toi, et tu sais que le mec, il va prendre 1 an et demi, 2 ans de prison grand max. 0 même. Et après, il va encore avoir un programme de réinsertion qui sera payé avec tes impôts. Bah, je suis désolé, t'as un objet contendant près de toi, t'as une batte de baseball. Bon, bah, tu lui pètes 3 côtes, quoi. C'est voilà, parce que tu sais que le mec, il aura de toute façon pas la peine qui mérite. Et c'est ça le gros problème et en plus, française. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, ça implique aussi un ensauvagement de la société si maintenant la population. Ça va ouais, voilà, c'est le western. Parce que si la population se fait justice soi-même parce que c'est trop lent, il y a trop de multirécidivistes. Le problème, les gars, c'est que ça. Dans tous les cas, ça sent sauvage. C'est ça que je veux dire. Si on laisse faire, ça sent sauvage, l'impunité. Et si, mais justement, cette impunité de laisser faire, trop laxiste, on pourrait dire, engendre de toute façon une réponse de l'autre côté, quoi. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Donc la solution pour éviter l'ensauvagement, c'est d'être plus ferme sur la justice. Et mais comme disent les gens de droite, c'est même pas d'être plus ferme. C'est ce qu'a dit Marion Maréchal. C'est de juste déjà faire appliquer les peines, des peines planchées. Les gars, le problème, c'est que ça va pas être le western, parce que le western, qu'est-ce qui se passait? Quand t'avais un criminel fou qui commettait des crimes, le gars, il se faisait attraper au bout de 2 semaines, et il vivait pas plus de 20-30 ans. Les criminels aux États-Unis, ils vivaient pas plus de 30 ans, les gars. Ils se faisaient buter immédiatement. Donc oui, en fait, si vous pensez que le western, c'est on laisse vivre des criminels le plus longtemps possible, c'est faux. Ces gens-là, ils étaient pendus ou ils se faisaient tirer dessus, et c'était terminé. Il y avait plus d'histoire avec eux. Donc en réalité non, le western, oui, les gars, c'était pas la Seconde Guerre mondiale, le western. C'était la petite maison dans la prairie, les gens ils vivaient calmement et quand t'avais un barbare psychopathe, le mec se faisait buter le plus vite possible. C'était ça. Hein. Et les gens vivaient bien. Ouais, mais t'avais aussi des retardés qui avaient des flingues qui se mettaient à 10 sur un mec parce qu'ils avaient des soupçons alors que le mec était innocent. Donc la justice, c'est quand même bien aussi. C'est ce qu'il essayait de dire Verdez, mais c'est juste qu'il est casse-couille, c'est un boulet, mais tu vois.
C'est pas genre il y a des soupçons quand tu vois un mec avec une arme qui commence à tirer sur des personnes innocentes. En fait, ce qui se passait, c'est que tout le voisinage sortait une carabine pour tirer sur le psychopathe en question. Voilà, c'est ce qui se passait en fait. Et ça se passe toujours aux États-Unis, hein, quand t'as un psychopathe qui sort une arme pour buter des gens au hasard, surtout dans des États où tout le monde est armé, qu'est-ce qui se passe? Un bon citoyen sort immédiatement une arme pour l'abattre. Et le gars, au lieu de faire 500 victimes, il en fait une. Voilà. Voilà, c'est ça, hein, le Far West, les gars. Hein. C'est aussi simple que ça. Plutôt que de laisser un criminel multirécidiviste sortir toutes les semaines de prison, enfin de garde à vue, parce qu'il ne va pas en prison. C'est ce que je disais. Donc la France, ça peut devenir une sorte de western, mais je dirais pas généralisé, mais je veux dire un mec une fois qui dit bon, moi je me sens vraiment pas tranquille, sécurisé dans mon quartier, je vais m'acheter une arme, et puis un jour il y a un mec qui rentre chez lui et le mec il l'arrange. C'est déjà le cas. Hein. Ça arrive. Il y a combien qui à chaque fois ça arrive. Il y avait eu un cas. De plus en plus. Bah ouais, il y avait eu un cas en France, c'est tellement banal en plus. Ah merci Walid. Putain, à chaque fois Walid, tu tombes sur la rémigration toi. Ah non, démographie africaine. Merci Walid, c'est super gentil. Ouais, 3/4 du temps c'est le sujet aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Non mais le GIF, oui, tu sais, le GIF. Effectivement, tu sais quand tu disais pas que les Arabes. Oui, en fait que le mec il soit noir, blanc, rouge, jaune ou ce que tu veux. En fait, s'il commet des crimes impardonnables. Pour moi, la peine est la même. Je suis pas un gauchiste, justement. Je fais pas des peines supérieures et inférieures en fonction de la race. Tu vois, et c'est ça qui me casse les couilles. Non, attends, mais là, je suis vénère. Parce qu'on dit quoi? En plus, on dit, ça va striker la chaîne, etc. Parce qu'en fait, ces gens-là. Ah, mais il y aura pas de replay. Hein. Ouais, désolé. Ces gens-là, ils font du racisme vraiment ouvert. C'est-à-dire qu'ils considèrent vraiment qu'il y a des races inférieures et supérieures et ils l'appliquent dans la vraie vie. Alors que moi, ce que je te dis, c'est qu'il faudrait appliquer la même règle pour tout le monde. Ouais. Et ça, c'est raciste, c'est de la discrimination et ça va se faire ban. Est-ce qu'on vivrait pas dans le monde à l'envers par hasard? Est-ce que les gens seraient pas des énormes attardés mentaux pour penser que ça va faire strike la chaîne? Mais toi, t'es un méchant. Un méchant blanc oppresseur. Je suis pas blanc, je suis arménien, donc je suis un blanc bien bronzé, quoi, si tu veux. Mais t'es quand même un oppresseur, t'es un homme. Oui, ces gens tu restes un oppresseur, oui, exactement. Est-ce que je suis blanc? Moi, je suis jaune, en fait, de peau. Tu vois, donc finalement, je pense que je suis plutôt jaune. T'es pas assez déconstruit, Starduck. Il faudrait un peu te déconstruire. Jaune. Donc voilà. Bon. Non mais c'est vrai. À un moment, moi je te dis pas. Ah là là, il faudrait que les Africains aient des peines supérieures aux Français. Déjà, je te dis que les Africains doivent rentrer chez eux et que s'il y a des gens qui sont d'origine de l'immigration africaine, qui sont en France et qui commettent des crimes, eh ben ils doivent être jugés de la même manière que si c'était un Français et pas avoir des réductions de peine parce qu'ils ont pas les codes. Voilà. Ouais. Mais encore, ils ont pas les codes. Ça, c'est une minorité de cas. C'est vraiment le mec qui a débarqué. C'est même s'ils le sortent pas, ils le disent implicitement. Peut-être, ouais. Peut-être. Ils le disent pas, mais ils l'appliquent en gros. C'est-à-dire que t'as le mec qui a roulé sur Alexandre Dorier. Les gars, le mec, c'est un putain de psychopathe de malade. Et en plus, ils ont réussi à faire accuser la famille d'être des racistes, alors que c'est les magistrats qui le sont, quoi. Le monde à l'envers. Encore une fois, le monde à l'envers. Là, ça me pète. Je suis désolé, mais si quelqu'un écrase ta fille ou ton fils et que c'est un maghrébin, c'est clair que t'es raciste si tu portes plainte contre lui. Hein. C'est évident. En fait, c'est totalement évident. Si t'es raciste, t'as pas le droit. Non, tu dois dire désolé, t'avais pas les codes, mais la prochaine fois, sache que le panneau là, c'est le panneau stop, et puis ça veut dire que tu dois t'arrêter en fait. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais on le sait que la justice, ils sont complètement débiles. Ouais, après, il y a par exemple, il y a un vieux fait divers qui a eu lieu, je sais plus, en Lozère, je crois en Lozère en France. C'est l'auberge de Puy-Rebert, hein, un nom comme ça que j'arrive pas à prononcer. L'auberge de Puy-de-Berle. Vous connaissez ou pas ce? Et Ondelat raconte à traiter cet événement. Alors dans le sud, on connaît moi je connaissais déjà dans la famille cette histoire qui est vraie. En fait, c'est une auberge dans laquelle les voyageurs, les visiteurs arrivaient et parfois le soir ils se prenaient un gros coup de gourdin sur la tête en montant l'escalier, je sais pas quoi, parce qu'il y a encore des visites qui sont organisées et on te montre la poutre et on te montre là où les gens, et donc c'était une auberge, vous savez, où les tenanciers tuaient les gens, les enterraient, il y avait des visiteurs qui disparaissaient, tout ça. Donc voilà l'histoire de Père Hubert. Vous connaissez ça ou pas? Et donc j'ai écouté Ondelat raconte. Il explique très bien Ondelat, parce qu'évidemment il s'est documenté, je crois qu'il s'est appuyé une fois de plus sur un livre
qui parlait de ça. C'est qu'en fait, c'est le tribunal populaire, on va dire. C'est-à-dire, c'est les villageois qui sont foutus dans la tête que c'est ce qui se passait. Donc, que c'était les gens qui tenaient l'auberge qui étaient des assassins. Je crois qu'ils ont fini par faire une pression villageoise, vous savez. Je sais plus si ça a fini en lynchage ou devant les tribunaux. Enfin, la pression populaire était telle, je crois que ça a fini par influencer les tribunaux. Et en fait, c'est une injustice. C'est une injustice qui s'est passée. C'était pas eux les coupables, c'était pas les gens qui avaient. En fait, il y avait aussi de la jalousie. Je crois, de mémoire, je sais plus, il faudrait que je réécoute. De la jalousie parce que c'est des gens qui avaient un peu de pognon, tu vois, qui avaient peut-être des terres aussi avec ce truc. Donc voilà, tout ça pour dire, ne vous en déplaise, que freiner l'élan populaire qui veut se faire justice lui-même pour encadrer tout ça par des enquêtes policières de justice carrées avec des droits pour les accusés autant que les droits pour les victimes et tout, je crois que c'est quand même structurant pour une société. On est d'accord. Ah oui, on est d'accord. En fait, quand tu es sur le point quand tu es en train de te faire agresser, en fait, c'est pas une enquête de police, être en train de se faire agresser. Mais ça, c'est déjà dans la loi, mon pote. Pour essayer de te faire ta peau. Mais c'est déjà dans la loi, ça. La réponse proportionnée pour la légitime défense, c'est déjà dans la loi. C'est dur à quantifier. On en est à un point où, en fait, quand tu te fais rouler dessus par un mec en bagnole, on t'accuse que c'est toi le raciste et que du coup c'est bien fait pour ta gueule que tu sois mort, donc peine minimale pour le mec qui te roule dessus. Non mais ça, l'accusation de racisme pour l'affaire que tu as citée... Est-ce qu'il y a eu une enquête là-dessus? C'est des extrapolations. Non mais c'est pas les juges qui ont dit que c'était du racisme. C'est la famille des accusés qui ont dit ça. Il y a eu des espèces d'esclandres dans ce tribunal à la fin, quand il y a eu le verdict ou je sais pas quoi, et avec ces esclandres, il y a eu accusation de racisme. Et donc, tu penses que le juge qui met la peine la plus minimale possible, il n'est pas influencé par ces choses-là? Je sais pas. Je sais pas. Il s'était dit que ouais, bon, on roule sur les gens avec des bagnoles pour rigoler. C'est le minimum, quoi. Non, peut-être que ça peut influencer, mais je pense que c'est aussi en France il y a ce truc de la deuxième chance, mais même de la huitième chance, bien sûr. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il essaie de défendre Verdez, et c'est très difficile à défendre, mais moi je le comprends Verdez quand il dit ça, et d'ailleurs je trouve que c'est assez courageux parce que sur le plateau de TPMP c'est tellement facile quand tout le monde est outré, c'est-à-dire il a tout le monde contre lui, le public et tous les chroniqueurs, parce qu'évidemment, alors que ce soit à l'affaire d'un squat, le mec qui a rien à foutre chez toi, ou alors le mec qui est venu tripoter ta gamine chez toi, ou d'autres événements comme rouler sur la gueule en bagnole, c'est très difficile de dire oui, en France, en gros, ce qu'il dit Verdez, c'est on est un pays civilisé, oui, on donne une deuxième chance aux gens. Finalement, c'est une part d'humanité, philosophiquement, tu vois, avec un soubassement christique, en fait, moi je dis. En France, on donne juste une deuxième chance au pire de tous les criminels, en fait. C'est ça surtout, parce que, je disais, à un moment où tu as pris une vie pour le plaisir de prendre une vie, t'as pas à avoir une seconde chance, en fait. Mais c'est un débat et je peux comprendre tout à fait. Parce qu'après, du coup, tu fais quoi? En fait, la seconde chance. Moi, après, oui, je veux bien qu'il y ait des mecs, je sais pas, ils ont déconné, ils ont fait une connerie. On va dire De Palmade. Voilà, De Palmade, il était sous stupéfiant. Bon, après, il y a tout le truc pédophile derrière. Le mec a l'air d'être vraiment un psychopathe absolu. Donc, c'est peut-être un mauvais exemple. Et voilà, t'es sous coke, tu fais un accident de bagnole. Je veux bien que c'était un connard, tu vas aller en prison et tu vas quand même payer pour les dégâts, etc. Mais évidemment, tu vois, on va pas faire peine de mort pour ce genre de truc. Ouais. Mais le mec, à un moment, s'il recommence toutes les semaines et qu'à chaque fois il le fait, tu fais quoi à un moment? Ouais, bien sûr, bien sûr. Pareil pour un meurtre, tu fais quoi? En fait, le mec, toutes les semaines, il commet un meurtre, tu lui mets peine minimale, il recommence, tu lui mets 1 an, il ressort, il en refait un, et en fait, ça s'arrête quand? Non, mais je suis entièrement. Non, mais je suis d'accord. En plus, moi, la position, quand je tiens ce discours, c'est la même position quand il y a Verdez qui s'exprime. En général, tu y suis très rapidement, on te dit mais si ta fille se fait couper en morceaux, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Et c'est pareil, Verdez il se prend ça dans la gueule. Bon après il est caricatural, Verdez, dans l'émission TPMP. Quand Hanouna lui dit mais toi de toute façon s'il y a des squatteurs qui vont venir chez toi, tu vas leur dire qu'est-ce que vous voulez manger ce soir et tout, tu vas les chouchouter et tout, tu vois. Tu vas leur prêter ton pyjama quand ils vont venir chez toi les squatteurs. Potentiellement, et après, qu'est-ce qui se passe? Il se fait découper comme tous les gens qui accueillent. Bien sûr.
des squatteurs bizarres. Non, mais chez eux, c'est quoi. pour ça, je crois que. Enfin, moi, je suis d'accord avec Marion Maréchal Le Pen. Après, il y a certainement d'autres personnes qui le disent, mais c'est souvent à droite. Il faudrait vraiment que les peines soient. Que les peines encourues soient très régulièrement appliquées. Après, ça implique de créer des prisons. Parce qu'il y a déjà une surpopulation carcérale. Ça implique de construire des prisons et donc d'aller dans une dynamique d'enfermement pour les gens, quoi. Mais cette dynamique, on la prend pas. Je crois que, en fait, c'est une espèce de signal, vous savez, entre les places libres en prison. Bon, il y a déjà des suroccupations. Les places libres et les peines appliquées par les juges, c'est un vase communicant. Si on faisait plus de places disponibles en prison, les juges se sentiraient plus propices à envoyer les gens en prison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a des aménagements de peine et des trucs à la con, mais je sais, je trouve aussi qu'on peut dire on marche sur la tête quand tu vois des aménagements de peine, des trucs de ouf. Le mec, je sais plus ce qu'on avait lu la dernière fois. Le mec, je sais plus s'il a violé sa fille, je sais plus ce qu'il faisait. Il avait un bracelet électronique, enfin des trucs de ouf, quoi, tu vois. Bon, moi je pense qu'il faut plus de fermeté pour le bien de tous. Je pense. Puis, je pense que la police aussi, il faut lui laisser un petit peu plus de marge parce que si tu regardes un peu la police, par exemple, au bled chez eux, les mecs, ils tabassent dans le tas, quoi. T'as un casier judiciaire, ils te croisent dans la rue, t'en mets vite une au cas où t'as envie de faire une saloperie. Et je pense qu'en France, et en Suisse aussi d'ailleurs... En France, c'est l'inverse, tu débats. En fait, tu dois débattre pendant 20 minutes avec la personne qui était supposée arrêter. Oui, en fait, le gars, non, tu lui parles pas, hein. Tu lui dis, non. Bon, vous gardez le silence, voilà. Hop, vous avez le droit d'avoir un avocat, d'une visite chez le médecin. Est-ce que vous le voulez? Oui, non? Ok, allez, on y va. Tu vois, et ces mecs, le mec, il t'insulte pendant 10 minutes. Ah ouais, c'est insupportable. Mais là, il faudrait que... Là, les trucs de réponse proportionnée, c'est vraiment n'importe quoi. T'as un mec qui te court dessus avec un couteau, tu sors ton arme, tu le flingues, quoi. Je veux dire, je veux pas... C'est pas... ça, c'est proportionné, plus, hein. Ça, c'est proportionné, je pense. Parce que Non, parce que proportionné, c'est si un mec qui sort un couteau, tu sors ton couteau. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire, s'il attente à ta vie... c'est proportionné, mais même selon le cas de figure. Mais des fois, tu le sais pas. Des fois, tu le sais pas. Un juge, est-ce qu'un juge, il est policier? Est-ce qu'un juge, il a déjà tenu une arme dans sa main? Et est-ce qu'il a déjà tiré sur une cible? Est-ce qu'il a déjà été confronté à des personnes violentes? Donc, en fait, toutes ces choses-là, elles doivent être jugées par une personne qui ne comprend absolument rien à un sujet. Et derrière ça, en fait, tu as des avocats qui eux-mêmes ne connaissent rien du tout à tout ça et qui extrapolent, qui vont s'imaginer que les gendarmes et les policiers, ce sont des super ninjas cyborgs qui peuvent faire des triples sauts périlleux, dégainer une arme et abattre 10 cibles en une seule balle, alors que la réalité, elle est bien plus complexe que ça. Ces gens-là n'ont pas de demi-mesure. Donc oui, en fait, quand un policier se fait verser de l'essence sur la gueule, que les mecs arrivent à 15 avec des briquets pour enflammer un flic, la personne ne sort pas son arme. Parce que sinon, le juge va dire « Oui, mais vous qui êtes un professionnel... » Parce que toi-même, tu dis « Il faut laisser les professionnels. » Donc lui qui est un professionnel, il devrait pouvoir faire du kung-fu et pouvoir s'en sortir à 1 contre 10. Voilà, c'est ça aussi le point de vue des juges et des avocats. Les gens, leur culture, par exemple, sur les armes à feu, c'est les films. C'est-à-dire qu'un fusil de calibre 12, si tu tires sur quelqu'un, la personne vole à 20 mètres. Ça, c'est ça dans l'esprit des juges et des avocats. Hein. Donc voilà. Ensuite, un flic, il est là avec son arme et sa conscience. Donc il sait que même si il abat un criminel qui est en train de commettre un acte qui va essayer de buter quelqu'un ou quoi, et le flic va réfléchir, il va se dire non, en fait, je vais pas tirer. Sinon, ce sera moi le criminel, ce sera moi qui ira en prison. Ouais, puis même si c'est juste, ça le marquera à vie. De toute façon, parce que tu prends une vie, même si c'est quelqu'un entre guillemets de mauvais qui a fait un crime, tu prends quand même une vie, donc ça marque quand même, je pense, jusqu'à la fin de tes jours. Hein. Je dirais, il y a des flics aux États-Unis, putain, eux, ils ont aucun remords. Hein. Dès qu'il y a un gars avec un couteau qui commence à essayer de poignarder quelqu'un ou qui sort une arme, ils font ce qu'on appelle un Mac dump, c'est-à-dire ils vident le chargeur. Hein. Tu vois Après, ils rechargent et ensuite ils en vident un deuxième. Rien ne dit que ça les marque pas.
Ouais, non, mais écoutez. Justement, il y en a qui sont réputés, hein, ils sont surnommés genre l'officier McDump, tu vois, parce que Ah, le mec putain. a une certaine notoriété, donc. Ouais. Mais, je veux dire, les gens, ils apprécient ça parce que je veux dire, personne n'a envie qu'un espèce de tueur psychopathe, soit libre dans les rues. Donc moi, tu me dis, un tueur psychopathe a été abattu. Je dors mieux le soir. Hein. Je me dis pas, oh le pauvre, oh là là, je vais très mal dormir cette nuit parce que putain, le pauvre, c'est un psychopathe. Ouais, non, le gauchiste, il va dire, j'espère qu'ils l'ont quand même fait dans les règles. Peut-être qu'ils lui ont tiré dessus, ils ont tiré une balle de trop. Un gauchiste va forcément dire que c'est une bavure policière et que ce sont les policiers, les assassins, les criminels. Voilà. Oui, parce qu'ils avaient fait bien leur travail, ils seraient pas morts. C'est comme le Chouvia, là. Ça, Ouais. Je suis vraiment sur le cul. Je veux dire, le mec, il gueule il se fait arrêter, je sais pas, il a fait un excès de vitesse. Il gueule comme un putois sur les policiers et tout. Sujet tabou, ouais, hein. Mais vas-y. Ça fait chier hein, de te faire arrêter. Ça nous est peut-être tous fait arriver de te faire arrêter quand tu vas au boulot le matin. En plus, t'es à la bourre et là, t'as un flic qui vient, qui te met sur le côté et te dit bon, bah voilà, je vais vérifier votre voiture. Mais je crois que c'est même Chouvia. C'est même Chouvia qui est allé à la rencontre des flics. Hein. Ils étaient sur une autre intervention. Il est allé un peu les narguer, je crois. Ouais, bah voilà. Et le mec, je crois. Il se plaint et il les agresse verbalement. À un moment, les flics, ils leur disent bon, écoutez, calmez-vous. Deuxième, il leur refait une deuxième sommation. Deuxième sommation, bah, calmez-vous, rentrez chez vous. Et le mec, il continue, bah ok, je le prends. Après, personne, même Chouvia, apparemment, il savait pas qu'il avait un problème cardiaque. Donc les flics, ils disent bon, maintenant, mec, je vais te calmer 2 minutes, on va te foutre par terre et ferme ta gueule. Ils le foutent par terre, le mec, il fait un arrêt, et après, c'est encore la faute du flic, quoi. Non, mais moi, je suis désolé, j'ai aucun flic, je me suis déjà fait contrôler plusieurs fois dans ma vie, j'ai aucun flic qui m'a foutu sur le ventre, quoi. Jamais. Mais ça me fait chier, des fois je leur dis ça me fait chier quoi. Je suis en la bourre et tout, ça me saoule. Mais voilà, mais j'en reste là. Et le mec il me prend, il fait son truc et après soit tu te mets une amende, soit il te laisse partir et voilà, et tu dégages. Et ça c'est incroyable. Moi j'ai très vite compris que mon intérêt en tant que citoyen n'était pas de jouer au con avec un flic, tout simplement. Les racailles, elles ont compris quoi en France, VV ? Elles ont compris que quand elles jouent au con, le flic peut rien faire. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils jouent au con en permanence. Voilà, les flics peuvent rien quand faire. Il y a un mort, c'est la faute du flic. Ok, alors attention, il nous reste 5 minutes, on va juste partir sur un truc un peu plus léger parce que je voudrais pas vous laisser avec toute cette négativité pour attaquer le week-end. Mettez des likes, c'est gentil, s'il vous plaît, merci. Alors, Jingle. Mais du coup, oui, quoi ouais, du coup, Dabidab, c'était pas pour te gueuler dessus hein, quand j'étais vénère. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est bien, tu t'es exprimé. J'enchaîne les mecs. Jingle. Tu dis que ça peut faire sauter le live. Vas-y. Ouais, je mettrai pas la rediff. Et puis pareil, t'es sûr que ça peut faire... Parce que techniquement, j'ai pas dit des trucs... ouais, non, c'est bon. Finalement, moi, j'ai dit que je veux que les gens soient jugés comme tout le monde, en fait. Ouais, non, mais moi, je comprends ce que tu dis, mais tu sais, il en faut pas beaucoup, tu sais. Donc... Enfin, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, les mecs, il fallait qu'ils soient en live. Alors, je vous propose une ressource pour faire aborder un petit truc. Enregistrez et mettez sur Odyssée. Ouais, c'est bon, mais... c'est une ressource, en fait, c'est un moteur de recherche qui permet de trouver des images créées par des intelligences artificielles comme Midjourney et d'autres. Et en fait, donc là, c'est pas pour créer, hein, c'est simplement un moteur de recherche pour trouver des images créées par des internautes avec des intelligences artificielles. Donc je vous montre, c'est un moteur de recherche. Alors si par exemple, alors j'avais déjà fait le test, hein, j'avais écrit Zemmour. Oh, des fois, il y a des trucs délire quand même. Hein. Putain, vous savez quoi ? Plutôt que Zemmour, attends, je vais plutôt taper Macron. Franchement, ils ont fait des délires, les mecs, des fois. Macron. On clique sur Search. Et donc, après, ça classe, vous savez, par... putain, la gueule. Ça classe par qui a créé le truc, tu vois. Alors attends, là on va regarder ça. Là. Donc là, il y a un internaute qui a créé ça. Alors après, tu as les infos. Si tu cliques, je sais plus où c'est, on te dit voilà, ça a été créé avec une. Enfin, tu as les infos, tu vois, lexica. Et tu as aussi le prompt, c'est-à-dire quelle phrase a été tapée dans l'intelligence artificielle qui est citée pour obtenir ce résultat. Donc c'est aussi assez intéressant pour apprendre à créer des images avec
Putain, bon, là, il louche, hein, Macron, sur cette photo. Putain, cette gueule de ouf. Ah merde, attends, c'est parti là. Ah, quand je zoome, ça fait chier. Bon, ok. Putain, la gueule de con, trop marrant. Donc là, voilà, on voit un peu ce qu'ils ont pu créer. Voilà, tu as des portraits un peu BD, des portraits un peu cyborg. Là, ils ont dit en chevalier ou en César plutôt. Ils ont fait des délires. J'avance un peu parce que après ça change d'intelligence artificielle les résultats. Ça c'est fait avec une autre intelligence artificielle. Waouh, putain, il y a quand même des résultats qui sont ouf. Hein. Bon, on sait que c'est fantastique. Je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais. Je vais taper Raoult pour voir si les mecs ils ont fait un peu. Ils ont dû très certainement en créer. J'ai écrit comme il faut. Ouais. Bon voilà, c'est assez rigolo. Ça s'appelle One More AI. Mais je vous ai... de retrouver les IA que toi-même t'as créé, que les photos que t'as créées par. Ben, j'ai cherché, donc j'ai tapé Je suis blanc et j'ai pas trouvé la jaquette de mon album Je suis blanc que j'avais créé avec une IA, mais c'est une petite IA qui fait le boulot moyennement. C'est ce que j'ai. Attends, Raoult, on tombe sur un mec en noir et blanc. Ah d'accord, ouais, il y a pas que. Ah ben il faut écrire Didier Raoult. Alors attends, écris plus précisément. Ok, bon après on tombe sur des images assez bizarres. Ok, j'avais tapé Éric Zemmour. Je vais écrire Le Pen pour voir. Bon enfin voilà, ça peut être marrant. Bon là c'est pas forcément, on se gosse pas des masses avec mes résultats, mais putain ils ont fait une Marine Le Pen on dirait une poupée, une figurine. Putain la gueule de ouf. Faut adorer avoir comme ça posé sur ton étagère. Ah, je vais éternuer. Ah salope. Je vais. Le corps d'Angela Merkel. Ouais. Ah merde. Excusez-moi, j'éternue toujours par 3. C'est relou, hein. C'est bizarre d'ailleurs. Alors, prompt, ils ont tapé Marine Le Pen clémation. Clémation, ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a encore comme résultat d'image vite fait? Ah, une gueule synthétique comme ça de Marine Le Pen. Eux, ils ont écrit quoi? Marine Le Pen as a hardman figure. Ok. Ah, comme une poupée de cire, quoi. Non. Ouais, voilà. Bon, enfin, voilà, ça peut être délire. Écoutez, c'était histoire de vous faire une petite ressource. Merci d'avoir assisté à ce live, les copains. Passez un bon week-end. Ainsi s'achève ce live, comme je dis. Oui. Mais là, on non répertorié, hein. Je sais pas si c'est. Tu supprimes directement? Non, je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais c'est pas grave, te prends pas la tête. Mais je sais pas, je verrai. Merci les copains. Bon, tu me tiens bonne soirée, merci. À bientôt. Allez, bonne soirée. Ciao. Ouais, je préfère pas prendre de risques. Vous savez, c'est bête juste pour un live. Après, c'est à moi, évidemment. C'est ça le problème, c'est que j'aime les sujets touchy, mais parce que ce sont des sujets quand même. Intéressant de société, après ça dépend comment on dit, mais c'est vrai qu'on est obligé vraiment d'aseptiser nos discours sur voilà, si je veux diffuser sur les plateformes de podcast et sur YouTube, bon ben voilà, on peut pas dire tout ce qu'on veut, c'est pas nous qu'on choisit, donc je préfère pas prendre de risques. Merci les donateurs, vous avez assuré, vous avez mis des likes, les viewers, merci, c'est super cool. Ben voilà, c'est le week-end, on était jeudi, c'était le dernier live. Passez une bonne soirée, à bientôt. Allez, ciao, au revoir. Ah, j'ai bien ri. A plus. L'éclairage était top. Il faut respecter la loi, mais c'était super. Face red hat shape, face red hat shape, face red hat shape.